Bonjour à tous et bienvenue dans No Spoil, notre rendez-vous ciné-série en collaboration avec nos copains de Allociné. Je suis aujourd'hui, et comme depuis plusieurs semaines, avec Michel. Comment ça va, Michel? Mais ça va? Je crois qu'aujourd'hui, en plus, on est avec Michel et Michel. Hey! Incroyable. Comment ça va? Le meilleur lancement du monde. Il est là, il est revenu. On l'a répété au moins 3 fois. On l'a répété 3 fois. Johan Sardé, de retour avec nous, le rédacteur en chef d'Allociné, autour du plateau. Quel plaisir. Vous n'avez pas changé. Enfin, vous êtes plus beau qu'avant. Oh. Norman, tu peux le toucher pour être sûr que ce soit bien lui. Non mais attends, Oh, c'est incroyable. attends, mais regarde-moi, t'es encore rajeuni. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai perdu un peu de poids. Il y a un petit flow, Il y a un Steve petit Jobs. flow. On lance Ouais, c'est Steve Jobs. On lance l'iPhone 25. j'allais dire. On est assez content. On est assez content de l'iOS qu'on a développé. On te souhaite Et le meilleur je santé. ferai une keynote après. Dans le côté réel. Je te verrais bien faire Ouais, c'est ça. Avatar 4 et 5, c'est peut-être pour toi. Ceci est une révolution. En tout cas, c'est un plaisir évidemment de t'avoir avec nous sur ce plateau. On rappelle un No Spoil, une collaboration entre le stream et Allociné. Donc voilà, d'avoir le rédacteur en chef d'Allociné, c'est un plaisir. Monsieur Norman Genius aussi est avec nous. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Ah bah ça va, content d'être ici, content de retrouver El Bosso. T'as vu, t'as pas eu d'applause. Ouais. Ouais, je sais. On était bien ce mec. Non, content de vous revoir, évidemment. Beau studio, comme d'habitude, belle émission. Une première pour la sœur. Mégane. Sur ce plateau. Sur ce plateau, bien évidemment. Donc voilà, des choses à dire. Et puis on va parler un petit peu du King. Et surtout, on va parler du King, mais on va aussi parler, on va jouer, puisque évidemment, c'est le retour des quiz dans cette nouvelle formule Ça, j'aime ça. de l'émission. De l'autre côté du plateau, Mégane est avec nous. Comment Hello, ça hello. va? Ça Mégane, va bien, journaliste à Allociné. tout à fait. Et Toujours. Toujours. Non, mais c'est bien. Il y a des gens qui nous découvrent à chaque fois, donc vrai, t'as raison. c'est toujours intéressant de préciser. Et aujourd'hui, journal des sorties, plutôt chargé, comment? Non, ça va. Petite. Ça va. J'aimerais quand même qu'on me laisse un petit peu de temps, s'il vous plaît. Mais non, ça va pas trop charger cette semaine. Mais pareil, moi, je suis contente de découvrir ce nouveau plateau qui est très beau et de retrouver Johan, évidemment. Qui est très beau. C'est un mec Bah oui, aussi. qui tout le monde est beau. Il C'est évident. ressort tout juste des salles oui. obscures. Il n'a pas encore le droit d'en parler. Ah si, j'ai le droit de dire que j'ai vu le film. Ok. J'aurais donné un Ouais, avis ça- sommaire, mais là, ce Ah sera oui. pas le cas. On le fera voilà, plus tard. Mais oui, je peux dire que j'ai vu Ant-Man. Voilà. Nanix a vu Ant-Man. And the Wasp, Quantum Mania. Quantum tout à Mania. fait. Voilà. Voilà, et tu nous en parleras Voilà. dans quelques temps, Ouais, dès que tu pourras. Et je tweeterai dessus peut-être plus tard. Moi, je suis content de voir Johan. Parce que moi, on m'a dit que pendant tout ce temps, un petit peu de retraite, tout ça, il a pu regarder à plusieurs reprises Dernier Mohican. Et maintenant, il l'aime. Ouais, il C'est l'a formidable. regardé dans toutes les langues. Ah, mais tu nous l'as pas dit. C'est un film que j'ai réhabilité. Voilà. Voilà. Ah, Merci beaucoup. Toute cette pause que pour ça. Que pour regarder. Très bien. un programme très chargé aujourd'hui, puisqu'on va parler des fan footage. Vous savez, c'est quand la production essaie de nous faire croire qu'ils ont retrouvé une cassette. Famille. Et on va retrouver tout un film, mais filmé par un des personnages du film. Donc il y a des très bonnes choses. On va voir si c'est que pour les films d'horreur ou si ça va plus loin. Ce sera le dossier de notre émission. En attendant, tout de suite, c'est les news. Et pour les news, je demande à chaque intervenant et intervenante de l'émission de venir avec le fait, l'actu qui l'aura marqué cette semaine sur la planète ciné et série. Et évidemment, il est de retour, donc c'est à lui qu'on donne l'honneur de nous faire cette première news. Johan, tu vas nous parler d'Avatar 2. Oui, pour changer. Enfin, vous en avez déjà beaucoup parlé, mais non, juste dire, parce que c'est quand même le fait marquant de la fin d'année dernière et de ce début de 2023, que le pari est réussi pour l'ami James. Il y avait quand même 13 ans d'écart entre les deux films. On se disait, est-ce que le marketing peut ramener la Pandora vibe? Est-ce que ça peut prendre? Il y avait la situation post-pandémie. On sait que les millions d'entrées qu'on faisait dans l'ancien temps, avant le Covid, c'est plus compliqué dans le temps nouveau. Et puis, c'est quand même un film qui a divisé. Enfin, j'avais vu votre émission, qui en tout cas qui ne met pas tout le monde d'accord. Donc, est-ce que le pari pouvait être réussi? Le pari est réussi. On en est actuellement. Le film a passé la barre des 13 millions d'entrées ce dimanche soir. Ah ouais. Donc, c'est assez énorme. Je pense que le distributeur, à mon avis, visait plutôt les 10 millions et ça aurait été déjà un beau succès. Ouais. On rappelle que Star Wars 7, par exemple, en tout cas le plus gros succès Star Wars à ce jour, c'est 10 millions. Avatar 1 avait fait 15. Je pense qu'ils n'avaient pas dans l'idée de retaper les 15, mais finalement, ils sont pas très loin. Et peut-être qu'avec les semaines qui arrivent et les vacances scolaires, il pourra taper les 15. Donc c'est assez dingue. C'est un film qui a marqué techniquement l'histoire du cinéma. On peut dire que désormais, sortir un blockbuster sera compliqué pour les 15 prochaines années. Oh oui. Après, un petit peu. Donc, je le disais, les dollars sont au rendez-vous. L'ami James, il a quand même placé son Avatar dans le top 4 mondial de tous les temps.
Il a que 3 films Dans le top 4 dans le top lequel 4. il a Ok. 3 films. Il vise juste à chaque fois. Voilà, C'est un peu chez lui, le box-office. voilà, donc Tu peux nous rappeler les autres films qui sont dans le top 4 eh bien, tout à fait, je les ai notés. Donc, je vais partir par le bas. Mais donc, Ouais. je vais même faire le top 5. Oh. Allez. Star Wars épisode 7, 2 milliards de dollars. Avatar 2, donc, mais qui est en cours d'exploitation, il est à 2,174 milliards. Ensuite, il y a Titanic, 2,194, donc à 20 millions près, il va être rattrapé sous peu. Avengers Endgame, qui est à 2 milliards 8. Et ensuite, Avatar 1, qui est à 2 milliards 9, qui a jamais tapé la barre des 3. Ah ouais, 2 milliards. Mais 2 milliards 9. Ouais, ça donc, fait beaucoup. On faudrait Donc, le sortir en Chine de nouveau. Le ouais. premier Avatar, histoire qu'il tape. donc il va a priori au moins être dans le top 3, donc les deux avatars vont être dans le top 3, donc c'est assez exceptionnel. Et en France, il est actuellement 17e succès de tous les temps. Oh. Mais ce qui est bien, parce qu'au devant, il y a du Autant n'emporte le vent, Ouais. beaucoup de Oui. Disney, il y a Les- les ch'tis les ch'tis. évidemment, Ouais, et normal. des choses comme ça. Et donc évidemment, comme tout va bien, je dis beaucoup évidemment, comme toi. Ouais, Je mais. crois que je t'ai trop regardé. Ouais, pendant- je sais pourquoi le film a marché, on l'a vu ensemble. C'est vrai aussi, On l'a vu ensemble premier jour. c'est vrai. Premier Il a jour. sur tes chances. Je pense que James. c'était ça. Ce qui est bien avec, C'était vous en fait. avec ces nouvelles de Soussou, c'est que donc ça valide les suites. Eh oui. Parce qu'il y avait Oui, quand même oui, cette incertitude. On se souvient quelques semaines avant la sortie du 2 que le producteur disait peut-être qu'on va droit dans le mur et peut-être qu'en fait vous ne verrez jamais les 3, 4 et 5 qu'on a prévus. Vous les verrez, c'est la bonne nouvelle. Donc c'est décembre 2024, 2026 et 2028, donc tous les 2 ans. Ouais. Avatar 3 est déjà tourné, le 4 est tourné pour moitié et ensuite Mhm. ils vont continuer à filmer donc la moitié du 4 restante et le 5. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des petits indices sur ce que ça va raconter. Donc l'idée, c'était, James Cameron l'avait dit, de se dire que le Avatar 1 était finalement qu'une petite partie de Pandora. C'est comme si on avait filmé l'Auvergne et qu'il reste le reste de la... Je sais pas pourquoi j'ai pris l'Auvergne, mais on aurait pu dire la Corse et filmer le reste de la planète. Et donc en fait, on va aller plus loin que ça. Donc là, on a rencontré le peuple de l'eau dans le 2. Dans le 3, on rencontrera le peuple des cendres. Donc des nouveaux navires. People. Voilà, mais qui seront méchants a priori. En tout cas, méchants du point de vue d'où se place la famille Sully. Donc, ce sera intéressant. Tu veux dire que pour la première fois, on aura des navis pas gentils? Des navis pas gentils. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent un méchant ne sait pas qu'il est méchant. Il pense qu'il est gentil et que c'est le gentil le méchant. Donc, enfin, ça va jouer sur la perception de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, ça peut être intéressant. Faut y voir ça. Le numéro 4 fera, on ne sait pas trop de quoi ça parlera, mais ça fera un saut temporel a priori Ouais. assez hallucinant. Donc ça fera un vrai gros saut temporel. Ce qui est intéressant sur le 4, c'est que c'était un peu passé inaperçu un peu avant la sortie, mais quand il y a des grosses productions comme ça aux États-Unis, en fait, les exécutifs, donc les producteurs qui représentent le studio, viennent après chaque jour de tournage avec des notes, des post-it en disant ça on n'aime pas, ça faut changer. Et en fait, ils font pareil au moment de l'étape du scénario. Et sur le 4, James Cameron a dit c'est la première fois de ma carrière que je n'ai aucune note. On m'a dit tournez-le tel quel. Donc ça laisse augurer d'un truc assez fou. Donc on verra. Voilà, on sait qu'il y aura juste un saut temporel. Et le La 5, com. ça c'est intéressant. Je te coupe parce La que là, com, tout ça. sur le chat, il y a IndieWave qui nous dit il restera plus que le peuple de l'air et en fait, on aura tous On les. aura des éléments. Captain Planet. C'est ça. Avatar, le dernier maître de l'air. Ouais, c'est ça. La belle ref. Et le numéro 5, ça c'est intéressant. Et moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est que ce sera un retour sur Terre. En fait, c'est Neytiri ouais. qui embarquera sur Terre et qui viendra comprendre pourquoi les humains viennent envahir sa planète en découvrant nos conditions de vie sur une Terre surpeuplée, surpollutionnée, etc., etc. Donc ça inversera les perspectives. Du coup, sans Et, Jack. hein Sans Jack. Du coup, sans Jack, elle irait sur Terre sans Jack. Du coup, sans Jack. Jack. Sully. Ah oui. Ah, sans Jack. sans Ah, peut-être que C'est une nouvelle expression. Je crois que tu parlais du rapport du Jack sur l'environnement. sans Jake. Tu dis Voilà, sans peut-être Jake. qu'il va mourir, Jake. On sait pas. Peut-être. Voilà, mais en tout cas, ça va être assez intéressant. Et j'ai vu déjà des fans s'emballer en disant enfin un film cyberpunk par James Cameron, chose qu'on on l'avait aperçu par petites bribes dans les Dans Terminator. Terminator. Alita, on sait que c'était produit par lui, mais pas réalisé par lui. Là, on aura enfin un film d'accord. cyberpunk par James Ça Cameron. va être fou, ça. Donc, ça peut être très cool. Question. Est-ce que le fait d'avoir un saut temporel, ça permet pas de renouveler un casting qu'on avait fait à une époque en misant sur des acteurs qui, au final, Non, pas confirmé. n'ont peut-être pas le charisme nécessaire Tout à fait. Bah, je pense qu'ils vont faire grandir les gamins, notamment, et peut-être là embaucher des gens peut-être un peu plus charismatiques que Sam Worthington. Tu Ah, penses je pense à lui, je pense à lui, ouais. Tu penses à Jack Sully. Je pensais justement à Jake Sully. Voilà, c'est à fait. Et pour terminer là-dessus, voilà, c'était aussi une petite anecdote que James Cameron avait partagée avant la sortie, où en fait, quand il tournait, je sais plus si c'était Avatar 1 ou 2, mais en fait, il y avait des exécutifs, pareil, des studios qui venaient un peu l'emmerder. Il avait dit, les gars, on est dans un studio qu'on a bâti grâce au succès de Titanic, donc laissez-moi faire. Et au final, James, il a Oh, souvent le raison. melon. Il a toujours le mot pour. il a souvent raison. un jour. Le mot doux En même temps, pour. vu ce qu'il rapporte, il peut. Bah ouais, le mec est bankable. Ça, Ouais. on lui Je fait pèse confiance. des milliards. Je suis Ouais. de son côté. Les C'est suites beau. d'Avatar, on le rappelle, hein, 2024, 2026 et 2028. En tout cas pour les 5 premiers. Tout à fait. Voilà, on n'est jamais Oula. à l'abri. Ça ira. Ah, ça ira. J'ai eu, oui,
oui dire une époque qu'il voulait faire 8 films au tout début, mais 5 c'est 8? très bien. Ouais. Wow. 5 c'est très bien. Il n'y a que Police Academy qui osait faire ça. Et on sait, Et Fast and Furious. et on sait que ça va rester Et la 7e compagnie. Oui, c'est exactement. Mégane, de ton côté, tu voulais nous parler d'un mystérieux film d'horreur qui déclenche une guerre. Oui, c'est un film d'horreur extrêmement mystérieux qui déclenche une guerre entre les studios. Moi, donc j'en avais parlé ici, je l'avais recommandé. C'est un film d'horreur qui pour moi était l'un des plus intéressants de 2022. C'était Barbare. Ouais, j'ai découvert grâce à toi. Ouais, Barbare de Zach Cregger, qui avait vraiment créé la surprise à sa sortie au cinéma aux États-Unis parce qu'il avait engrangé 40 millions de dollars pour un petit budget de 4 millions, donc c'est plutôt rentable. Pour rappel, le film racontait le séjour d'une jeune femme à Détroit dans un Airbnb. Il faut s'arrêter là, je pense. Non, mais parce qu'en Oui, vrai, pour pas spoiler. pour pas bien sûr. spoil, Bien je sûr. rappelle les titres de l'émission, c'est no Il y a spoil. du potentiel cauchemar dans un Airbnb, mais on n'en parlera pas. Oui. Mais franchement, dans le pitch que j'avais préparé, j'avais pas trop spoilé, mais Ah, on non, peut mais vas-y, s'arrêter vas-y, là. on te fait Non, non, confiance. mais on s'arrête là. Ok. Une jeune femme qui va à Détroit, qui a loué un Airbnb. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce Airbnb? C'est tout l'objet du film. Et donc, si vous voulez le voir ou le revoir, il est dispo en France sur Disney+. Et je vous encourage vivement à le revoir. Le film a eu un petit peu sa petite notoriété, surtout aux États-Unis. Et en fait, ça a permis à son réalisateur d'être l'un des nouveaux visages vraiment du cinéma d'horreur, donc quelqu'un qui est vraiment très prometteur. Et du coup, son prochain film, qui s'appelle Weapons, eh bien, du coup, il a fait l'objet d'une bataille vraiment entre plusieurs studios américains. Sur les rangs, il y avait notamment Universal Pictures, mais il y avait aussi Netflix. Et finalement, eh ben, c'est New Line Cinema, donc qui est une filiale de Warner Media, qui a réussi à acquérir les droits de ce film pour 38 millions de dollars, selon le Hollywood Reporter. Et cet accord a aussi permis à son réalisateur d'avoir 10 millions de dollars pour l'écriture, la réalisation, et d'avoir aussi un contrôle créatif sur son film, et surtout la garantie d'une sortie en salle, ce qui Ouais. n'est pas rien. Ah ouais. Surtout pour ce genre de film, parce qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour le film d'horreur en ce moment. On le voit avec Smile, avec Nope, avec Megan aussi, n'est-ce pas? Qui fait peur quand elle court dans la forêt. Qui fait très peur quand elle court dans la J'ai pensé forêt. à toi. Et qui est vraiment très cringe quand elle chante du Sia dans le film, pour celles et ceux qui auront la ref et qui ont vu le film. En tout cas, voilà, donc c'est quand même assez dingue de voir qu'il y a une bataille entre tous ces studios pour un film d'horreur dont on ne sait rien, à Rien, part ouais. le titre, et juste, voilà, dont on sait juste que c'est ce fameux Zach Cregger qui va le réaliser, et qui a fait Barbare. Tout ce qu'on sait, vraiment un petit teasing de ce film, c'est que ce sera une épopée d'horreur à histoire multiple et interdépendante dans la veine de Magnolia de Paul Thomas Anderson. Waouh, Oh la vache, Voilà, moi, ça m'intrigue c'est beaucoup. ambitieux. Très ambitieux. En tout cas, c'est vrai que Barbare est surprenant et a Ouais. de très très bonnes idées. Donc, je suis d'accord. Je comprends Moi, qu'on c'était, il a fait un vrai partie de mon truc top. en toile de fond sur les Ouais. États-Unis. C'est-à-dire que c'est les Exactement. meilleurs films d'horreur, c'est souvent quand au premier plan, tu as l'horreur, et puis derrière, ça te raconte une horreur sociale. Quoi. L'avoir placé à Détroit, oui, c'est. Ah oui, non, C'est pas pour rien. Regardez-le, il est sur Disney+, Ouais, si vous êtes Disney+. abonné. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Mégane. Mais de rien. Je me tourne vers toi, Nanix, Oui, puisque, attention, ouais, The Flash oui. va tout renverser pour la suite du DCU. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ça? bah, en fait, on a eu des annonces. Il y a de ça quelques jours de la part du grand patron, monsieur James Gunn. Il y a le retour de monsieur Unsardin, mais surtout le grand retour de DC peut-être au cinéma. On sait la branche DC Studio. On a déjà parlé sur le plateau de No Spoil. Il y a un projet sur 8 et 10 ans. Et du coup, maintenant, le DCU va changer de façon de communiquer. Il va vraiment essayer de sortir du carcan de chez Marvel. Chez Marvel, on parle de phases. Chez DC, on parle de chapitres. Donc, ce qui est plutôt cool, puisqu'on parle quand même d'adaptation de comics. Et James Gunn l'a très bien fait. On vous invite à aller sur YouTube. Vous avez une très belle vidéo de présentation qui apparaît juste normalement ici avec le visage de James Gunn. Le chapitre 1 va s'appeler Guns and Monsters. Donc du coup, des dieux et des monstres. Et en tout et pour tout, c'est 10 projets qui ont été annoncés, 5 films, 5 séries. Je vous les passe assez rapidement parce qu'on a quand même quelques dates. Le premier film qui est censé lancer ce nouvel arc, c'est un film Superman. Le fameux film qu'Henry Cavill ne fera pas, du coup, et pour Oui. lequel il faut caster un acteur jeune, parce qu'on veut jouer un Clark Kent très jeune qui est déjà installé à Metropolis, qui est déjà Superman et qui n'est pas une origin story. Je crois que vous avez quelque chose. Ouais, non, Non, je c'est vous vois normal. qui c'est. Bah, Et il va passer le casting. Bah, je me sens pas mal. Faut pousser un peu de fond. Et qui s'appellera du coup Superman Legacy. La date, c'est le 11 juillet 2025. Ce qui nous permet en fait de comprendre à quel moment le nouvel arc de chez DC, chez Warner, va démarrer.
Je me permets une question. Tu peux. Legacy, alors que c'est censé être une origin story, il n'y a pas quelque chose C'est qui... pas vraiment une origin story, justement. D'accord. On n'expliquera pas forcément l'acquisition des pouvoirs de Clark. C'est encore très nébuleux autour du synopsis et de l'histoire principale. Mais James Gunn a bien expliqué, on va pas réinventer les origines de Superman, un peu à la façon de Spider-Man avec Tom Holland. Lorsque Clark Kent arrive à Metropolis, il a déjà ses pouvoirs, il est déjà Superman. On aura également The Authority, donc une bande de super-héros qui vous ferait un petit peu penser un peu Watchmen dans leur côté un peu borderline pour incarner la justice. Un des projets qui me hype le plus, The Brave and the Bold, qui est juste une adaptation d'un comics qui va parler notamment de la relation entre Batman et un Robin un peu particulier, puisqu'il s'agit de son fils, le fameux Damian Wayne, réclamé par les fans depuis un petit moment au cinéma. Supergirl, Woman of Tomorrow, et Swamp Thing. Ça va peut-être parler à ceux qui ont notamment Prime Video, parce que c'est une série d'ici qui avait été annulée au bout d'une saison et qui va revenir sous la forme d'un film d'horreur. Côté série, on aura du coup Creatures Commando, Waller, pour Amanda Waller, qu'on découvrait notamment dans Suicide Squad et dans Peacemaker, qui sera toujours incarnée par Viola Davis. Booster Gold, avec une petite rumeur. On sait que du côté de chez James Gunn, on a peut-être l'envie de faire revenir des gens avec qui il a collaboré sur Les Gardiens. On parle peut-être de Chris Pratt pour cette série. Lanterns, donc il va parler évidemment des Green Lanterns, et qui aura une petite vibe trop détective. C'est comme ça que ça a été vendu de la part de James Gunn. Et pour finir, c'est un projet qui... Ça aussi, c'est un peu bolsy, mais bon. Il se bouge pas. Hein. Un projet d'époque. Très bien. Bon. Un projet d'époque. On a Game of Thrones, on a The Witcher, mais là on a les Anneaux de pouvoir. Est-ce qu'on n'aurait pas ça du côté de chez DC avec Paradise Lost? Donc du coup un GOAT version Amazon, puisqu'on s'intéressera évidemment au passé de la race de Diana Prince, à savoir Wonder Woman. Et puis surtout, il y a le côté, dans tout ça, où est-ce qu'on se repère? Parce qu'on a Joker Folie à 2, on a une date pour The Batman Part 2, qui sera du coup le 3 octobre 2025, Blue Beetle, qui est un film standalone qui doit arriver, The Flash, qui arrive en juin prochain, et puis Shazam, qui arrive en mars. Comment on se situe par rapport à ça? James Gunn a expliqué de manière très claire, les films annoncés, datés, resteront datés, et ne seront pas reportés ou cancel. Il y aura un film qui est censé tout rebooter, c'est The Flash, qui va introduire énormément de choses pour la suite du DCU. Mais surtout, Joker et Batman, on se dit, il y a un Batman qui arrive, il y a un nouveau Superman, comment on fait? Il y avait Michael B. Jordan qui voulait faire son Superman noir, etc. Eh bien, ça aura sa place, puisque du coup, on va créer ce qu'on appelle le multivers chez Marvel, mais qui arrive chez non DC, avec une branche... C'est incroyable. Mais qui a copié qui? Avec une branche principale, donc ça c'est le DCU canon, donc le chapitre 1 Gods and Monsters, pardon, et l'arc secondaire qui sera le DC Elseworlds, dans lequel on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc du coup, le Joker aura son univers et son film dans cet univers-là. Robert Pattinson continuera et aura du coup, ça a été confirmé, sa trilogie Batman dans cet univers-là aussi. Et de l'autre côté, on a vraiment l'univers canon, du coup sans Dwayne Johnson, sans Henry Cavill, hein, ça on savait, sans Gal Gadot, hein, même si ça a officiellement jamais été vraiment officialisé, mais on comprend bien qu'elle n'est plus dans les petits papiers. Donc voilà, du côté de chez DC, c'est la réponse qu'on veut donner du côté à Marvel, plutôt avec un univers hyper connecté. Donc rendez-vous en 2025, déjà avec The Flash pour en voir un petit peu plus, mais rendez-vous 2025 avec Superman Legacy pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup, Nanix. J'ai On plutôt a hâte en rechargé. vrai. Ah bon, ça va. Ouais. En vrai, les projets sont plutôt Ah. cool. Donc, ouais. Plutôt hypé par les annonces. Megan, non? Je sais pas. En fait, c'est tellement lointain. En fait, on sent quand même qu'il a un gros. Il a bien bossé. On sent qu'il a vraiment un programme très précis, très défini. Mais en fait, c'est tellement éparse entre tous ces projets-là. Et en même temps, les projets vraiment plus indés sont tellement intéressants. The Batman, Joker, etc. Donc, je suis peut-être plus intéressée par ces projets-là. Donc, C'est À voir. Superman Legacy. Hein. Faudra que À voir. comme les fans le disent, si le film est bon, le reste peut tenir. Si le film se casse la figure, Mais pour ça, est-ce que lui. c'est pas trop risqué de tout miser sur le film avec Ezra Miller là en ce moment? Je sais pas. Hein, J'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de billes dessus, quoi. Ouais. Comme si ça allait être la révolution. Pourquoi pas? Ça peut marcher, mais j'ai l'impression que c'est très ballsy comme pari. Après, ça a le mérite de mettre de la cohérence dans un Ouais. truc qui était un bordel pas possible, où à chaque film, Ouais. il redémarrait à zéro. Ils disaient, C'est ouais, mais ça. on n'était pas d'accord la dernière fois. Là, au moins, il y a un gars qui dit, on efface tout, on recommence et on va mettre. c'est le ça en seul place film pour qui la- peut faire un reset. Hein. Ouais. Je vais pas, Ouais. voilà, sans rentrer trop dans le synopsis du film, mais c'est le seul film qui peut faire un reset et permettre d'ouvrir d'autres choses, donc à voir. Et puis c'est cool d'avoir James, au-delà de ce qu'il a fait sur les Gardiens ou sur Suicide Squad, moi par exemple la série Peacemaker, je trouve ça vraiment très très bien. Et donc en fait, s'il peut mettre un peu le même esprit révérencieux, et on sait que c'est quelqu'un qui est Pour pas un très, film- il est pas sage quoi, James Gunn, donc ça peut être assez. Et pour info, juste pour conclure sur la news, il est fort probable, alors c'est pas sûr, c'est pas officialisé, c'est pas certain, mais il se dirait que James Gunn pourrait être le réalisateur de Superman Legacy. Voilà.
Oh là. Même s'il a un calendrier hyper. Que ce soit lui qui apporte la première pierre à ce projet ambitieux. Plus de réponses peut-être au moment de la. Il y a toujours un truc Disney, pas Disney, pardon, justement Warner, DC Comic Day. Je sais pas quoi, là. T'auras la San Diego Comic Con déjà de base. Ouais. Donc, Le DC Fandom, ça n'existe plus. Je crois que c'était pour quand c'était en période de Covid. Non Ah oui, Non, il l'avait fait sauter l'an dernier parce qu'il avait peut-être pas assez Il peut de projets. revenir, hein. Ils n'arrêtaient Ah pas de oui. reporter des Il peut revenir, projets. Là, DC maintenant, Fandom. Ça peut revenir, ils ont ouais. un truc à lancer officiellement. t'auras 2 moments, la San Diego Comic Con et ouais, c'est exact, le DC Fandom. Et puis le 14 juin, The Flash. Voilà. The Flash en juin. Merci beaucoup Nanix. Dans rien. le reste de l'actu, en bref, est-ce que vous connaissez... J'ai oublié Genius. Ouais. Oh là là. Oh bah là, tiens. Oh bah dis donc. Ah bah tiens. Bah alors. ah bah, Mais t'es là, toi. Yoann arrive et on m'oublie. Mais comment il va Je sais que alors. ça existait à côté d'un homme aussi puissant, mais quand même. Oh, excuse-moi, en plus, tu veux nous parler... T'auras ton iPhone 25. Je veux mon iPhone aussi. en plus, tu veux nous parler du King. De Matthew McConaughey. Et oui, alors, le King, c'est le nouveau Elvis, Matthew McConaughey, enfin presque, parce qu'il prête sa voix à la nouvelle série d'animation disponible en mars sur Netflix, qui s'appelle Agent Elvis, une série animée pour adultes, je rappelle, qui a été créée par Priscilla Presley et John Eddy. Donc voilà, déjà on se dit McConaughey en Elvis. J'ai le pitch, attention, sympathique. Dans Agent Elvis, le roi du rock'n'roll Elvis Presley troque sa combinaison de scène pour un réacteur dorsal lorsqu'il rejoint. Oui. Oui, Tu m'as oui. déjà convaincu. Oui, 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 non, je sais. Attends, Est-ce que tu peux le redire? Vas-y, on t'interrompt pas. Je la refais. Dans Agent Elvis, le roi du rock'n'roll Elvis Presley troque sa combinaison de scène pour un réacteur dorsal lorsqu'il rejoint un programme d'espionnage secret afin de combattre les forces du mal qui menacent le pays qu'il aime tant. Le tout sans jamais cesser d'être le King. Excusez-moi, j'ai une remarque. Qui a fait au niveau du runner c'est Oh. bien. Je parle de super-héros, réacteur dorsal. Je pense que la question était parfaite. Rock'n'roll. C'est un peu une vibe à la Archer, c'est pas mal. Ouais, je trouve ça, en fait, esthétiquement, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'adore. C'est vrai que Matthew McConaughey, c'est un super acteur, mais ce que j'aime énormément, c'est sa Ouais. voix. Ouais. Et il a une voix vraiment qui imprègne, j'allais dire, presque l'écran. Donc, moi, franchement, c'est cool. Si c'est un petit peu second degré, je rappelle, c'est pour adultes. Donc, à mon avis, ce sera pas lisse. Ah, mais- Ce sera un petit peu edgy. Donc, moi, je suis plutôt chaud. Puis, le King, encore une fois, Mais c'est comme quoi, les multivers touchent tout. Hein. Elvis qui met des C'est patates. vrai. rock'n'roll. Ouais, moi, j'aime. Mais ça rejoint un peu un film qui était passé inaperçu en France, Booba Otep. Vous aviez vu Booba Otep Pas du Booba tout, ou non. Tep Non. Vous connaissez pas Booba Otep Ah, tu vois, on est content de te retrouver. Comme Elvis, Attends. vous connaissez pas. Non, avec Bruce Campbell, quand même Evil Dead. Oh. En fait, Ouais, il joue Bruce le rôle Campbell. d'Elvis. Elvis est en maison de Ah, retraite si, ok, et ça. il fait équipe Ok. avec les résidents pour combattre une momie. Film incroyable. Ok, c'est un camoulox ton truc. Ah non, mais ça fait un peu camoulox et Ouais. c'est super bien, Booba Ok. Otep. Et donc en fait, c'est un Elvis vieillissant en déambulateur Alors, qui combat ok. une momie dans une maison. Très bien vendu. C'est ta passion pour les directs ou DVD, ça. Non, il était sorti en salle. Booba comme Ah ouais. Boba, comme B-U-B-B-A. comme Boba Gump. Voilà, comme Booba Gump et Otep. Booba Otep. Otep. Ok. Ok. Bah, je sais pas. Ok. Et comme quoi, une news pour en cacher la Voilà, vôtre. exactement. Donc voilà, peut-être Donc, du Mathieu coup, je vais McConaughey dans le voir prochain Elvis. Boba Hotel. Ouais. Merci les gars. Ouais, voilà, on a l'image de Ah ouais, elle n'empêche, elle le fait. Bruce Campbell Ah ouais. en Elvis. Ah Elle le fait, n'empêche. Ok. Ça le faisait bien. Et j'avais lu récemment que parce que c'est bien en plus de le faire en animé parce qu'ils ont Ouais. ils ont un peu tué le game avec Elvis avec le film de Baz Luhrmann. C'est-à-dire Ah que bah. ça sera dur de faire une meilleure interprétation qu'Austin De Butler. faire mieux, c'est un peu Et en compliqué. fait, il a perdu une partie de sa voix. Il a dit j'ai perdu Qui ça des morceaux de cordes vocales à force de travailler Elvis. En fait, il fait qu'il McConaughey non, Non, Austin Butler. Ah putain, j'ai non, Putain, merde. En fait, il a chanté pendant 3 ans. Il a parlé pendant 3 ans comme Elvis. Et en Ah fait, ouais. il s'est carrément endommagé les Ah cordes merde. vocales. C'est étonnant. C'est irréversible Oui. Ah putain, d'accord, je savais pas. En fait, il aura une voix un peu abîmée. Il y a plein de gens qui disent qu'il faudrait qu'il arrête de singer Elvis quand il est en interview, mais en fait, il peut pas faire autrement. Quoi. Bah, en fait, c'est un peu comme quand Cotillard a fait La Môme et qu'elle disait qu'elle a été habitée par Edith Piaf. Je crois que lui, il a vraiment été habité par Elvis. Enfin, il a vécu en tant qu'Elvis pendant 3 ans pour être à l'écran Elvis, quoi. Donc s'il fait un autre biopic, t'imagines Bill Clinton, oh, c'est le truc à chaque fois. Ah d'accord, ok, je savais pas. Bon. Merci beaucoup, Genius. Bah, Et oui, ça aurait été dommage de rater ça. Bah c'est une news quand même incroyable. C'est la news de la journée. Quoi. Réacteur dorsal. Réacteur dorsal, ça c'est le mot de la journée. Du coup, en bref, comme je vous le disais, est-ce que vous connaissez les backrooms? Alors attention, évidemment. Attention à ce que. Alors oui, mais c'est Grande Sinoche. C'est quoi Dans la fiction. Non? Oui. Les backrooms, je connais, c'est les arrière-plans, c'est ce qui se passe derrière. Qu'est-ce Non, que je vais vous le dire. Hein. En fait, la news, c'est qu'il y a un YouTuber de 17 ans qui va réaliser un film d'horreur produit par James Wan et Sean Levy. J'ai vu. Ok. Alors attends, l'association James Wan et Sean Levy, ok. Voilà. Plus 17 ans, ouais. Et du coup, l'auteur du compte YouTube Ken Pixel s'est fait remarquer l'an dernier avec la fameuse série des Backrooms. Donc c'est une série de courts-métrages présentés comme des fun footage. On les voit là. Ok. Des années 90, surfant sur la légende urbaine des fameuses Backrooms.
un mythe présentant des espaces clos et vides dans une réalité parallèle. Donc on est vraiment pas loin de la fondation SCP, ce genre de truc. Donc il a accumulé, mine de rien, avec ça, plus de 44 millions de vues. Et donc c'est A24 qui va financer ce long métrage, dirigé par Kane lui-même, pendant les prochaines vacances d'été. Ok, ça va, il y a pas mal sa vie. Écoute, Pour filmer un couloir, c'est pas dégueu. Ça va, vraiment, j'ai reçu un petit mail là. Ça va coûter 100 000 $ et ça va en rapporter 100 millions. Voilà. c'est ça. Donc voilà, c'est complètement l'occasion pour moi de vous rappeler que le sujet du jour, c'est les fun footage. Donc restez avec nous pour tout à l'heure. Film quoi là Autre news, je vais faire plaisir à Mégane, je vais lui parler du Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Ouais. C'est ironique là, je sais pas. Non, voilà, Merci beaucoup. ça me fait plaisir, hein. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Voilà, le compte Twitter de Fellowship of Fans a appris que Warner Bros a été invité par la Middle-earth Enterprises à se retirer à l'amiable de la possession des droits qui encadrent Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit d'ici la fin de l'année 2023 afin d'ouvrir la voie à un nouveau accord de détenteur de droits. Si c'est vrai, ça veut dire que en gros, c'est le groupe Embracer qui a récupéré l'ensemble. C'est un groupe, ouais. Mais du coup, ce serait plus détenu par ni Warner, ni Amazon, ni plus personne. D'accord. À terme, les saisons de Amazon, elles sont signées, il n'y a pas de problème, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pourrait imaginer Middle-earth Enterprises filer les droits du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, du Silmarillion, voilà, pour refaire une trilogie, pour refaire Le Seigneur des Anneaux, Reboot, ouais. pour en faire une série télé, pour en faire 6 films, pour en faire... Et avec les comédiens des Anneaux de pouvoir, du coup. Enfin, ceux même qui pas. survivent. Non, mais du coup, tu peux... Galadriel Ils peut sont garder même le pas même obligés. visage. Voilà, tout est possible. Ouais. Est-ce que c'est un truc que vous avez envie de voir? Pas du tout. Ça vous fait peur? Ça vous fait envie? Alors déjà, si c'est pour refaire la trilogie du Hobbit, allez-y. Si c'est pour faire la trilogie de Peter Jackson, touchez pas à ça. Et le problème, c'est que les Anneaux de pouvoir sont en cours. Alors même si, bon là j'ai fini la saison 1, enfin je suis à jour. Et même si la série a plein de problèmes et plein de défauts, elle est en cours. Donc au moins, faudrait aller au bout du truc, quoi. Parce que le problème de ces trucs-là, c'est que s'il y a rachat, il y a forcément volonté de reboot, apporter sa sauce, apporter quelque chose. Je te dis, sur la série, moi, tant que c'est en cours, ça me pose un problème. Et sur la trilogie de Peter Jackson, elle mériterait un coup de polish, mais de là à être refaite, elle est tellement mythique dans la tête des gens que j'ai peur. Ça va être très dur de passer après celle-là, je pense. On parle d'une vente de droits transmédia hein, qui couvrirait aussi jeux vidéo, Ouais, bien sûr. animé. le beau chèque. Voilà, ouais. On a vu C'est pas sur le JV que tu vas faire ton beurre. Hein. Non, bien sûr, mais bon. C'est ça le truc, quoi. Mégane, est-ce que du coup, toujours pas intéressé par l'univers? Toujours pas. Toujours désolée. pas. Ah. Navrée, C'est ça, je croyais que c'était le film Tu qui me te posait problème. Mais non, fends c'est le l'univers en lui-même. Ouais, je suis vraiment On désolée. est, hein, on est je suis deux. pas- brise mon cœur. On est deux. Pardon. Bon, du coup, je te suis pose pas la son question. cœur. Johan, Moi j'ai une question juste Désolée, par rapport à ça. Est-ce que par rapport, moi je suis comme Mégane, pas du tout, mais ma question, est-ce que par rapport à tout le foin qu'il y a eu, l'argent, est-ce que franchement la série Amazon Seigneur des Anneaux, c'est pas un petit peu, alors je vais pas dire tomber à l'eau parce que ça a marché, mais par rapport à ce que les gens attendaient, est-ce que c'est pas un petit peu décevant? Ah bah écoute, Si je peux me permettre cette question. on verra en saison 2 s'ils choisissent de changer Ouais. des petites choses, hein, mais Ouais. pour l'instant, il y a un sondage qui a été lancé, à savoir, avant de donner la parole à Johan, est-ce qu'une nouvelle trilogie Seigneur des Anneaux, vous êtes pour ou vous êtes contre, ou si vous aimez pas de base? 75% les gens sont contre. Ah oui. Déjà, ça donne la mesure. Johan, qu'est-ce qu'il en pense J'en pense comme mon collègue et comme mon confrère. Moi, ma petite, enfin ma grande, elle a 11 ans, elle découvre là le Seigneur des Anneaux, elle est comme ça. Ah oui. Donc en fait, le truc n'a pas bougé depuis 20 ans. Donc si c'était naze ou ringard ou machin, tu dis il est temps de le refaire, mais là, le truc n'a pas pris une ride. En fait, c'est trop culte. Ouais. Dans tout ce que ça représente. Même si ça a mal vieilli techniquement parlant, même les répliques un peu niais, je pense à Legolas qui, bref, un jour on en parlera. Mais c'est culte en fait. C'est trop. Enfin, moi je pense que c'est, excuse-moi l'expression, c'est casse-gueule d'aller là-dessus. Et C'est si sûr. Amazon n'avait pas lancé la série, là c'était le moment de faire ça, tu vois. J'ai dit tant que les Anneaux de pouvoir sont en cours. Comme le dit Norman, même si la série est bien critiquée dans le sens où les gens lui tombent dessus sur plein de plans, pour l'instant, ça me paraît quand même risqué d'aller sur ce terrain-là, quoi. Moi, je préférais qu'ils aillent vers des adaptations de trucs qu'on n'a pas encore vus à l'image, hein. Genre le Silmarillion, ou tous les contes perdus, inachevés, etc., etc. Est-ce que le fait d'avoir une deuxième question peut-être
Question bête, c'est une question et je la fais vite. Est-ce que le fait, à l'époque, ça existe depuis longtemps, il y avait moins de concurrence, est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir d'autres séries qui n'ont peut-être forcément rien à voir, mais d'autres séries comme House of the Dragon, tout ça, est-ce que ça, entre parenthèses, je mets des guillemets, tu as vu, est-ce que ça ne regardise pas le fait que le Seigneur des Anneaux ne soit pas aussi inédit qu'avant? Est-ce que la concurrence fait pas en sorte que... Il y a une concurrence fantasy. Voilà. La fantasy est Si devenue je un peux- produit de consommation. Si je peux me courante. permettre, donc les guillemets étaient plutôt... c'est l'impression que j'ai, tu vois. Moi, quand j'entends ça, j'ai plus envie de regarder House of the Dragon que le Seigneur des Anneaux. Mais ça, évidemment, je ne touche pas aux fans des Seigneurs des Anneaux. En tout cas, il y a une question qui reste en suspens. C'est l'adaptation. Il y a un long métrage animé qui est toujours à l'ordre Oui, du jour oui, c'est Sur vrai. les Rohirrim. sur les Rohirrim. C'est quand il y a une date de ça? L'année prochaine, 2024, je crois. Ok. Et ça, du coup, c'est Weta Digital qui est derrière. Donc, c'est Peter Jackson n'est pas loin. Oui. Du coup, est-ce que ce projet est toujours dans les rails ou pas? J'ai pas l'info à date. Je pense que ça peut sauter en fonction de cette histoire de rachat, peut-être. J'essaierai de choper Ouais. l'info pour vous la communiquer plus tard dans une autre émission. En tout cas, voilà une news qui ne manque pas de me faire un petit peu peur. Ça se voit, t'es pas bien. Ouais, t'as vu, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dexter. Après la fin, le commencement. Trinity. Puisque la Paramount Plus a commandé une série préquelle pour Dexter. Après le succès de New Blood, Paramount, qui est en train d'absorber Showtime, va miser non pas sur une saison 2, mais sur une préquelle, Dexter Origins. On y découvrira un Dexter Morgan âgé d'une vingtaine d'années au début de sa transition vers le tueur en série vengeur qu'il deviendra par la suite. Dexter Origins commencera alors que Dexter vient d'être diplômé à l'université et va rejoindre la police de Miami. On y rencontrera des versions plus jeunes de nombreux personnages que nous avons connus dans le Dexter original. Et bien sûr, le spectacle se concentrera également sur la famille de Dexter, y compris des personnages encore vivants, mais je ne vais pas les dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, puisque l'émission s'appelle No Spoil. Ah, mais c'est... Ouais. Mais Dexter, une préquelle, les mêmes mais en plus jeune. Je fais partie des gens que tu cites, je n'ai jamais vu une image de Dexter. Super. Donc, Alors, je peux parler. moi, grand fan de Dexter. J'ai voilà. tout vu et je pensais qu'on avait parlé il voulait faire un espèce de spin-off avec l'acteur John Lithgow qui faisait Trinity Killer. Moi, je suis fan, j'adorais cette série. C'est une série, ça faisait partie, c'était la belle époque Desperate Housewives. Et C'est vrai. ouais, c'était tous ces grands moments. Je regardais beaucoup de séries, donc Que des moi gens j'adore et je serais chaud pour voir ça et pour que les gens redécouvrent cette série. et voir un T'as jamais préquel en mode un peu teen, ça t'intéresse? Ça m'intéresse, tout m'intéresse. Moi Ouais. j'adore. Moi j'adore l'idée, j'adore l'ambiance. Franchement, c'est une série qui m'a marqué, donc très chaud. De ce côté du plateau, est-ce qu'on a suivi Dexter alors qu'un sondage s'affiche sur votre écran sur Twitch? Bien sûr, sur YouTube, c'est plus compliqué. Et en rediffusion demain matin, vous n'aurez pas non plus la possibilité de répondre. Il faut venir en direct. Une préquelle pour Dexter. Non, parce que j'ai vu ça dans les commentaires du truc la dernière fois. C'est très bien. Une préquelle pour Dexter. Vous êtes pour, vous êtes contre, ou c'est qui Dexter? Mégane. C'est qui Dexter? Je me tourne vers toi. Mégane. Je suis passée totalement à côté de Dexter. Ah. Je n'ai jamais regardé Dexter, désolé. Pour une fois, c'est moi qui. Et 2-0 pour Allociné. Je sais pas, peut-être que je vais répondre que Nalix, je suis un grand fan Nalix. de... Pas du tout. Ouais, Non, Très bien. j'ai dû regarder quelques épisodes, mais j'ai jamais accroché sur la durée. Après, je me pose toujours des questions sur ce genre de projet. Là, il y a la suite qui est arrivée il y a quelques temps. Tu veux faire un spin-off, donc il va arriver quand même assez vite. Des fois, c'est bien d'attendre un peu. Et des fois, c'est bien d'enchaîner. On verra bien si le timing était le bon. Moi j'ai une meilleure idée, enfin j'ai une autre idée. Vas-y, Moi je la trouve arrêtez. meilleure, mais c'est une autre Vas-y. idée. Sinon, faites des trucs nouveaux. Ouais, parce que le vrai risque aussi, non. on avait eu l'exemple avec Hannibal Lecter, quand t'expliques Lecter. pourquoi, Lecter. Comment tu Lecter. pourquoi tu deviens un tueur en série, ça enlève le mythe un peu. Ah, mais Ah comme- non, par ouais, contre, je suis mais Dark désolée, Vador, hein. la série Hannibal est super bien. Non, la série, non, mais je parle de quand il y avait eu Dragon Rouge. Dragon non, pas Rouge. Dragon Rouge, non, Les Non. Origines du Mal avec Gaspard Ulliel, Ouais. où on te disait Ah, Hannibal oui, Lecter, oui. il mange des gens parce qu'il a vu sa Ah, tu sœur. parles Hannibal C'est vrai. en Italie? Voilà. Le Non, deux- non, ah, non, 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 ça, non. Attendez, quel monde Attendez, on est Hannibal perdu a là. Ah, autant pour moi. Voilà, Parce que les trois, je pensais que le, c'était les oui. le trois. film Les Origines Avec du Mal. Gaspard Ulliel, où oui, en oui, fait, bien Gaspard Ulliel, oui. et c'était pas la faute du film puisque c'était le bouquin de Thomas Hannibal Harris. fond du ski aussi. Quand on t'explique Venise. pourquoi le gars est devenu Oui, je suis cannibale, d'accord. tu fais bon, c'est pas très passionnant. Oui, J'ai pas vu. Il est bien Et dedans. de garder un peu du mystère, ça crée une aura de monstre. Et voilà, quand tu ramènes à des trucs humains, c'est peut-être un peu T'as décevant. pas allé le voir bébé, Après, pourquoi il a dévié tout ça? Après Dexter, Hannibal, bon, je me dis. Après- quand même. Alors, attendez, les gens qui nous regardent sont à 40% contre, à Contre. 37% pour, Et à 24%, mais c'est qui Dexter? Ah bah c'est vieux, hein. Ouais, C'est- ouais. bah, quand Ça je dis commence à Desperate, dater, ouais. c'était il y a 20 C'est ans. c'est de la vanne, c'est de la vanne. C'était il y a 20 ans. Autre info, ouais. autre info, Autre info. on va parler de Star Wars en pâte à modeler. Eh ben alors, Ah. il manquait que ça. Il y avait que mon pâte à modeler qu'on n'avait pas vu. Puisque 2 ans après une première salve d'épisodes, Star Wars Vision sera de retour le 4 mai. May the Force
Évidemment. Le jour de Ils Star font- Wars, le 4 mai 2023, à l'occasion du Star Wars Day. On a déjà le nom des studios qui vont participer et on retrouve notamment donc le studio Hardman Ok. qui était derrière Wallace et Gromit. Ok. Voilà, pas de collab ouais, avec non. Ghibli. J'ai peur, moi, de Wallace et Gromit. Désolée. Donc, Attends, voilà, c'est Gromit. T'as peur Quand j'étais petite, je détestais Wallace et Bonjour, Gromit. Ça me faisait Gromit. trop peur. Ça me faisait du trop coup, fait peur, du mais Star bon. Wars sans Voilà, doute c'est en gros goût. stop motion. C'était nul. Je la retiens. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai pas su. Tu te rechauffes, tu te Non, rechauffes. mais, Mais excusez-moi, c'est trop Vendredi, pour le bien de cette personne, on va oublier cette séquence. Désolée. Ça m'a presque choqué, j'ai fait. Lance un sondage sur voir si le chat valide cette vanne. Pardon, on Il t'a faisait- pas suivi, je suis Il faisait désolée. une si belle émission, mais vraiment, Ça m'a choqué. Wallace et gros goût. Donc je le dis Ouais. bien fort. Hein. Ouais, elle est bien. Ouais, moi, j'aime Elle est bien, bien, mais- elle est bien, elle est bien, elle est bien. c'est audacieux, c'est audacieux. Mais si, elle est bien. Donc voilà, on a on a le studio El Guiri, on a le studio Cartoon Saloon, Punk Robot, Hardman dont on a parlé tout à l'heure, le studio Mir, La Cachette. Ah, ça, c'est français. Cocorico. c'est tout à fait français. C'est pas 88 ceux de Arcane Non. Alors, Pictures Non, c'est et, Fortiche. C'est parti. Fortiche. et c'est déjà pas mal. non, La Cachette, ils avaient bossé sur Love, Death and Robots. Ah oui, ils voilà, Avaient c'est- fait ah ouais. ils avaient fait un Ça. cours Ah ouais, pour la série Netflix. Et c'est très bien ce qu'ils font d'ailleurs. Du coup, voilà, c'est des Star Wars Vision. Qu'est-ce que vous en aviez Oui, bof. Voilà, c'est gros goût, quoi. Voilà, c'est gros goût. Alors, il y a un sondage en cours. Bon, voilà, c'est gros goût. Les Est-ce gens que aiment bien, les gens aiment bien. Bonne vous vanne. validez la vanne Wallace et gros goût? Les gens aiment bien, hein. Vous avez le choix entre oui et non. Il y en a un qui est à 81%. C'est oui, c'est sûr. Bah, ils vont dire oui, les gens ils t'adorent. C'est le retour. Mais Ils oui. t'adorent. Ah, c'est le oui, c'est Ah, le oui. c'est qui le l'emporte, oui. c'est Les le gens oui, t'adorent. C'est le oui, mais pourtant, attention. Le oui, dites de no. Attention. Autre news, Pedro Pascal est partout. Mais oui, c'est mérité. Ah, mais ouais, c'est et mérité. notamment On dans des l'adore, on l'adore. sketchs du SNL. Et Ouais. incroyable. Non, mais la parodie de Mario, c'est Alors génial. justement, je Elle vais est vous bien parler de faite, celle-là. c'est un Parce qu'il y en a une qui parodie les vendeurs de poulets panés. Oui. Mais là, on est au Saturday Night Live et samedi soir, il y a eu une parodie qui mélange en gros le royaume champignon de Mario Bros avec le monde champignonesque de The Last of Us Exceptionnel. avec Pedro tellement malin. Pascal. Avec des bonnes vannes. On peut se regarder Oui. un petit. On se disait, hein, qu'est-ce que ça a dû coûter? Mais c'est dingue. Et surtout, parce que vu l'ambition du truc, c'est qu'ils ont eu l'idée il y a 6 mois. Enfin, il faut quand même du temps pour faire ça. Donc les mecs, en fait, il y a 6 mois, se sont dit Last of Us, Mario, machin. C'est dingue, quoi. Les champignons. Ah ouais, non, mais c'est exceptionnel. Vraiment, c'est. Ouais, c'est super. top. Franchement, c'est drôle. Et Pedro Pascal, qui a quand même une tête patibulaire au départ. Quand on voit le gars, on dit il faut pas déconner avec lui. Ça a l'air d'être un énorme déconneur, en fait. Ouais, Quand on voit dans les vidéos où il Ouais. danse et tout, ça, il a l'air complètement barré, ce gars-là. Et bon, quel succès. Là, hein. il vit Enfin, sa- il avait là, déjà il vit sa succès. meilleure vie. The Ah Last bah of là, Us, ouais. dans un mois, The Mandalorian. Là, c'est le début Pas mal, d'année. Il est Ouais, très ça va. Pedro Pascal, c'est bien. Et enfin, dernière news, elle est liée, puisqu'on va revenir sur Last of Us. Petite info, puisque vous savez, c'est le Super Bowl ce week-end. Oui. Et du coup, la diffusion de l'épisode 5 est avancée Samedi. d'une journée, ou en tout cas aux États-Unis. Donc, De 2 reste, jours. donc 2 jours même. 2 jours. Reste à voir si cette avancée va aussi être répercutée en France. Chez nous Oui, oui, aussi, c'est ouais, ça confirmé. c'est confirmé, très bien. Amazon C'est- a confirmé, c'est enfin, samedi, hein. Prime Ouais, Video samedi, a ouais. confirmé. Du coup, l'épisode 5 sera dispo samedi. Samedi 11 Après, il faudra février. attendre un tout petit peu plus pour voir l'épisode 6, du coup. Ah ouais. Ah merde. Et du coup, c'est toujours samedi dans la nuit du samedi au dimanche, c'est à dans la- 3h du mat. Non, comme dans la nuit d'hab- de vendredi à samedi, du coup. Samedi, 3h du mat. Ah, dans la nuit du vendredi à Ouais. samedi, Oui. c'est encore mieux. C'est encore mieux. fait. Oh, j'aime bien. 3h ça. du mat, tu l'auras en France. Chaque Comme fois, le ça vegan, fait. c'est-à-dire qu'après, tu attends plus. Mais ouais. C'est ça. Alors qu'est-ce que je fais? J'attends. Sinon, c'est tu, comme coupes, tu d'hab. coupes la poire en deux, tu le regardes dimanche. Après le Ah, Super Bowl. Ouais, je suis battu. Je suis battu. Ouais, joli. En tout cas, voilà, vous le savez, l'épisode 5, donc diffusé un petit peu plus tôt à cause du Super Bowl. Et bien sûr, on C'est reviendra, je pense, la semaine prochaine dans les news sur toutes les annonces Super Bowl, puisqu'en général, c'est toujours l'occasion d'avoir des Énormément de bonnes annonces. des bandes annonces, des Des trailers, images des de Fast spots TV. Ouais. Elles ont été listées, La les bandes famille. annonces. hein. Il y en a- il y en a plus de 10 entre 10 et 15, ouais, à peu près. Donc voilà, on en parlera la semaine prochaine. Voilà, si vous êtes encore pas rassasié complètement de news, je vous rappelle que le site allociné.fr, Oh là là, bien sûr, rubrique news, pourra vous sustenter. C'est joli, jusqu'au non bout. C'est La joliment métaphore. Ce poste n'était pas sponsorisé. Pas du tout, pas du tout. Par contre, pour nous, il est temps de passer directement à la suite. Et la suite, c'est le côté sur côté. Et le côté sur côté n'est pas sponsorisé non plus, mais par contre, il est en collaboration avec
Allociné, mais surtout avec les internautes qui vont sur Allociné pour critiquer les films. Ouais. Puisque je vais vous lire un commentaire, il va s'afficher d'ailleurs un petit peu sur l'écran. Forrest Gump semaine dernière. Je vais vous lire un commentaire, il va falloir non seulement trouver Le film. le film, vous me laissez finir et on le fait à la fin, et Bien après on verra si ce commentaire vous êtes d'accord avec ou pas vraiment. Donc on te dit pas le film. Pendant que tu lis, on te dit pas le Non, film sans non, le trouver. À la fin de- laisser, à la fin de ma finir. phrase. Finir, ok. Ça marche. Attention, voilà le commentaire en question. Voilà le cinéma que je n'aime pas. On ne peut pas critiquer les acteurs, le scénario ou les effets spéciaux. Tout est bien fait, mais c'est long, très long. Et oui, messieurs, pour qu'un film catastrophe ou SF marche au ciné, il faut une histoire d'amour. Parce qu'il y a des filles dans le public. Allez, une étoile parce qu'il finit mal. Trop nul la vieille, garde-le ton caillou. Ah bah, c'est- Titanic. Ah ouais, bah c'est Titanic. Bah oui. C'est Titanic. Ton caillou. Ouais. Oui. Tu sais, là, le cœur de l'océan. Le cœur de l'océan. Ah, c'est putain, un je croyais que caillou. j'étais sur Ah oui. l'iceberg. Je me disais, la personne n'a pas compris le film. Ah non, elle a le cœur de l'océan. Ah oui, le caillou. C'est un gros caillou. Trop nul la vieille, garde-le ton caillou. Voilà, ça nous a fait beaucoup rire, cette punchline. On imagine la voix du gars. Tu sens vraiment toute la rage dans le commentaire, j'adore. Voilà, une étoile. Ils sont bien, vos oui. commentateurs. hein. Ils sont Ils sont excellents, ils Du sont talent. excellents. Alors, ce Après- fameux Titanic, est-ce qu'il mérite une étoile? Est-ce que vous êtes d'accord que le film est trop long, que forcément il faut une histoire d'amour parce qu'il y a des filles dans le public? Johan Sardé. Vas-y, je suis d'accord avec rien dans cette phrase. Voilà. Non, pour moi, c'est un. En plus, je l'ai revu il y a pas très longtemps. J'ai revu il y a 2 mois et c'est un truc qui bouge pas, quoi. Ça fait partie d'un peu des. Enfin, quand il y a l'iceberg, ça bouge un peu. Quand Ouais, même, ça bouge un peu, Ouais. voilà. Ouais, Et ouais. non, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un classique du cinéma, qui, on l'a dit, alors oui, c'est une histoire revue et revue, comme des fois fait James Cameron ou comme font d'autres films, c'est-à-dire qu'il prend Roméo et Juliette, il le met sur un bateau, d'accord. Mais au-delà de ça, chaque fois que tu revois le film, tu te prends à te dire, la fin sera peut-être pas la même ce coup-là. Et je sais pas quelle est la force de ce film. Moi, ça me l'a fait en 98, quand je l'ai vu 3 fois en salle. Et chaque fois, j'y retournais en me disant, ce coup-là, la fin va être différente. Et à chaque fois, tu tombes dedans. À chaque fois, tu pleures. Moi, il y a toujours ce plan vu de haut, là où il y a les 2 petits vieux qui s'enlacent, et Ouais. qu'il y a l'eau qui rentre. Qui rentre dans les cabines. chambres de la 3e Ouais. classe, dans les cabines, ou la maman qui serre ses enfants, qui fait ça va bien se passer, ça va bien se passer. Chaque fois, moi, je suis en larmes, vraiment. Pas tant pour l'histoire d'amour que pour voilà, tout ce que ça raconte aussi sur la lutte des classes et tout. Et c'est un film qui ne bouge pas. Donc, je suis totalement en désaccord avec Monsieur Caillou. Il a pas retourné d'ailleurs, Cameron, la scène de fin où finalement DiCaprio va sur la planche. Il a retourné avec des faux acteurs. Il est revenu sur le sujet, Il est je crois, en revenu sur le interview. Ils ont fait un truc, Enfin, ce week-end, ils ont prouvé il par la expliquait science que comment Jack il- pouvait voilà. être sauvé. Bah évidemment, t'as vu la Choplan, enfin la Bah planche, oui. elle fait 10 mètres. Non, mais il Sauf que n'y je- avait même pas de débat. Lui a expliqué que c'était pas une histoire de place, mais de poids. C'est-à-dire que si tu mets les 2 poids sur la planche, elle tient pas. C'est Rose, elle est pas habituée. Putain, merde. Par contre, est-ce que vous le saviez, mais Titanic a une innovation technologique qu'il a une première fois dans le monde du cinéma. Ah ouais C'est la première fois qu'une foule entière est générée Ah. de manière en image de synthèse. Quand en on va sur CGI. le bateau, ouais. de loin. Les gens qui sont sur le bateau qui Ouais. tombent, etc. Et c'est cette technologie-là qui va être magnifiée derrière. Et j'ai utilisé le mot magnifié, ma chère Mégane, pour le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'on en pense de. Ah ouais, chaque fois, c'est mon running gag. Oui, j'ai pas compris. Titanic, J'ai je pas crois que t'es pas très fan du cinéma de James Cameron. Non. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec les arguments ou est-ce que tu en as d'autres? Non, l'argumentaire est quand même très bancal. L'histoire de cailloux, d'histoire d'amour et de tout ça pour contenter les filles du public. Non, c'est assez limite quand même. Après, oui, enfin ça c'est vraiment juste un avis personnel où je suis pas extrêmement touchée par le film Titanic. Par contre, on peut pas nier que ça reste un film vraiment de grand spectacle. Un film à voir en salle, vraiment. Donc là, j'en parlerai tout à l'heure, mais il ressort au cinéma. Ce sera l'occasion si vous voulez le voir ou le revoir. C'est vrai. Après, niveau technique, il y a absolument rien à dire. Mais en fait, j'ai le même problème que pour Avatar, quoi. C'est niveau technique. Il y a absolument rien à dire. Effets spéciaux, le film était avant-gardiste pour l'époque. Avatar l'est tout autant, et sa suite aussi. Après, moi, c'est plus l'histoire qui me touche un petit peu moins. Je trouve au niveau de l'écriture, il y a des trop de facilité et des choses qui me touchent moins. En fait, c'est même pas tant l'écriture en elle-même, c'est plus l'intention dans l'écriture que je trouve assez faiblarde et un peu paresseuse. Mais je comprends que ça puisse fonctionner parce que le film est un grand spectacle, parce que l'histoire peut être touchante. Et moi, c'est plutôt la deuxième partie du film que j'aime bien, la partie où le bateau coule et où le bateau se prend l'iceberg. Là, par contre, vraiment, je prends quelque chose, je me dis, ah ouais, il y a une urgence, il y a
Il y a un vrai danger, il y a vraiment quelque chose. La scène où le bateau est vraiment à 90 degrés. Ah, quand il s'ouvre en deux et qu'il y a Absolument. Ouais, l'hélice ouais, qui sort. Et que tu vois tous les passagers en train de tomber, en train de glisser, etc. Ça, c'est vraiment une des scènes qui m'a marqué. Après, oui, je suis moins touchée par ce film-là que par d'autres films de grand spectacle. Mais bon, non, là, le commentaire est quand même assez virulent. bancal, Assez assez virulent. violent. Pour pas grand-chose. Je ne mettrai pas une étoile, en tout cas, ça, c'est sûr. Sur le chat, c'est assez disputé, mais voilà, c'est un 60-40. Mais en gros, à 60%, les gens sont plutôt OK pour dire que Titanic mérite son succès. 40% quand même à penser que c'est surcoté. Et là-dessus, Roxy Foxy 01, qu'on salue, nous dit c'est la chanson et DiCaprio qui sont surcotés, mais pas le film. Nanix, un avis. C'est peut-être le marketing Ouais, tout autour du film. et qui ben joue merci aussi, à ce commentaire parce que ça me permet de mettre du grain à moudre à mes arguments. Alors déjà le commentaire il est désastreux, faut pas écrire ça, ça va pas ou quoi. Enfin je veux dire, en fait là où je rejoins Megan, c'est qu'on a à peu près, je pense, le même avis sur James Cameron, c'est qu'on n'est pas forcément sensible aux histoires qu'il raconte. Par contre, on est sensible à la performance cinématographique qu'il apporte et visuelle. Moi Titanic, faut savoir que je l'ai vu ce film-là, je l'ai esquivé pendant des années parce que l'histoire ne m'intéressait pas. C'était en plus le marketing était très porté peut-être plus sur l'histoire d'amour et la chanson de Céline Dion plus que sur le côté catastrophe. Et moi j'adore les films catastrophes. J'étais en mode super, un film de plus de 2 heures, hein. 3 heures. 3 heures pour voir un bateau qui coule. Mais en fait, il y a surtout une histoire d'amour. Rien à foutre de l'histoire d'amour. Osef, donc je l'ai esquivé pendant des années et je l'ai vu finalement grâce à Madame. Il y a de ça quelques années à peine. Et j'étais en mode ok, visuellement, au terme d'effets spéciaux, c'est une vraie claque. Par contre, bah en vrai, tout comme ma collègue, la première partie du film, c'est vraiment celle qui m'intéresse le moins. Et je dis pas que c'est pas bien, mais elle m'intéresse pas. La deuxième partie est juste somptueuse. Donc, j'ai envie de dire, sur la partie 2 du film, le film est à sa juste valeur. Sur la partie 1, j'aurais tendance à dire que le film est un poil surcoté. Voilà. Le côté lutte des classes et tout, ça vous parle pas Non, plus mais que c'est ça beau, mais Émancipation d'une femme. Non, Ouais, c'est pas que c'est forcément Non, mais très c'est- beau, je parle mais de l'histoire non, mais d'amour, oui, bien sûr. voilà. Non, mais les thématiques sont intéressantes, évidemment. Mais je trouve que c'est faiblard. La musique et tout, non non, ça me. Après, c'est personnel. Hein. Moi, ça me. Enfin voilà, j'entends les gens qui disent oh le film il transporte. Le film n'a pas de transport. Enfin, sur cette partie-là en tout Ah, cas, le il film ne transporte, mais il va pas au bout de. Il coule avant, quoi. Exactement. Je crois Non, qu'ils mais ils ont la- préféré Bienvenue à bord. J'ai- J'ai entendu dire Non, que vous faut pas préférez la exagérer. première Bienvenue à bord. Mais bon, ça N'exagérons pas. vous regarde. Vas-y, mollo sur Bienvenue à bord, c'est chef d'œuvre. N'exagérons pas. On critique pas Non, Bienvenue à bord. Bien sûr que les thématiques abordées sont super intéressantes, mais je trouve que c'est pas assez La creusé, manière est pas- ouais. c'est faiblard comme dans Avatar, parce que dans Avatar les thématiques abordées sont extrêmement intéressantes et importantes, mais pareil c'est faiblard, c'est pas assez creusé malheureusement. Ce sera le mot de la Ouais, fin pour ce Ah, non, mais vous côté n'avez sur rien à dire côté. Moi, j'ai parlé. Il m'a encore oublié. Mais Ah non, oui. t'as parlé en. Bah. Mais t'es dans mon dos aussi. Putain, mais je sais pas ce que t'as aujourd'hui, je te donne du pognon. Non, je vais pas dire, je vais pas parler 2 heures, juste pour dire, moi j'ai autant aimé la première moitié que la deuxième moitié. Les gens comparent souvent ce film à Avatar pour le côté technique, sauf que Titanic est pour moi un autre degré, un autre niveau. Rien qu'aux qualités du jeu d'acteur, les acteurs qu'il y a, Billy Zane, DiCaprio, enfin, c'est fabuleux. Tout ce qu'il y a, vraiment, la profondeur qu'il y a dans Titanic, moi je ne la retrouve pas du tout dans Avatar. Ok. Côté technique, évidemment, c'est fabuleux. Ouais, mais moi, j'adore la première moitié. Je trouve que le fait, en plus, que tu sais que ça va mal se passer, ça monte, la lutte des classes. Je trouve que c'est très touchant. Évidemment, je suis d'accord, des fois c'est un petit peu too much. C'est un petit peu, tu sens que le scénario il a sauté une page ou deux. Mais je trouve que ouais, de temps en temps. Mais je trouve que c'est magnifiquement joué par rapport aux grosses productions, les dernières productions de Cameron. Moi, je le revois une fois par an. C'est un film que je trouve extraordinaire. À partir de la scène d'action, tu t'ennuies. Il n'y a pas un moment qui est mal pensé. Il n'y a pas une idée qui est pas malvenue. C'est fabuleux. DiCaprio, là, ça a fait parler à l'époque, notamment Francis Huster, qui s'était insurgé, qui a dit, mais attends, il est même pas nommé aux Oscars. C'est honteux, c'est n'importe quoi. Parce que je rappelle, il n'avait pas été nommé aux Oscars. Je trouve que c'est fabuleux. C'est une Vous histoire l'avez d'amour. transformé avec. C'est la scène avec les chats. Avec le chat, c'est excellent. Oh, le Kitty. Et moi, je le vois une fois par an et c'est un film. Et au contraire, moi, j'aime autant le début que la fin. Mais je comprends à l'époque, ça avait fait aussi parler que tout le monde n'aime pas ce film. Excellent. C'est bien fait avec le chat, j'avais pas vu ça. Mais c'est un film qui arrive à capter je sais pas comment dire, on pourrait dire un souffle à l'ancienne. Et, Oui, Oui, il y a oui, un charme un oui. peu de l'ancien, un et- peu genre. un truc atemporel, quoi. Oui, un peu C'est ça. comme. J'ai un peu le même effet avec ce film, avec La planète des singes. Pas les nouveaux, hein. Ouais. Il y a non, mais. Le non, Burton mais- Le Burton ou. Non, mais il y a un côté très carton-pâte, enfin vraiment fait maison, fait main, très Ouais, et artisanal. voilà. Et- Ah ouais. Et qui a bien énormément de charme. Alors que, bon, même s'il y a beaucoup
d'avancées techniques avec les effets spéciaux, etc., notamment dans Avatar. C'est vrai que c'est très beau, il y a vraiment un bel effet, notamment quand tu le vois sur grand écran. Mais je suis plus touchée par quelque chose qui est vraiment très artisanal. T'y crois parce Ouais, qu'il je suis y a des choses vraies dans les matériaux, dans les décors, etc. Et je suis plus sensible à ça. Donc moi, je préfère en tout cas regarder Titanic à Avatar. Mais acteur, vous êtes d'accord, fabuleux. Non, mais oui, Billy Zane. Mais non, mais ça, Celui c'est qui fait une évidence. Évidemment, Évidemment, oui. oui. C'est une évidence. Oui, Kate le- Winslet, le- évidemment. Enfin, les acteurs Oui, sont bien fabuleux. sûr. Bernard Hill qui joue le capitaine, Bernard c'est le Hill. Théoden du Seigneur des Anneaux. Qui meurt à la barre de son Oui, navire. bien sûr. Et qui joue dans Wimbledon avec Encore Paul Bettany, Tout à fait. que personne connaît. Donc, Mais c'est une très bonne anecdote. Titanic, voilà, c'était un avis désastreux d'un spectateur, Je valide sa critique, d'un mais lecteur t'as aussi, compris. comment vous dites. Qui est saoulé par l'histoire d'amour, clairement. D'un spectateur. Voilà. Ouais, qui est Vous saoulé avez- par l'histoire d'amour. hein. Vous avez des gens qui font de très belles critiques, mais vous avez aussi les immanquables qu'on ne manquera Chacun ses goûts. pas de retrouver dans notre rubrique Côté sur Côté. Avant de retrouver le moment Norman Genius de l'émission avec le quiz, on va se faire notre dossier de la semaine. Et notre dossier de la semaine, ce n'est ni rien, ni plus ni moins que le phone footage. Et Norman. Le phone footage, on en parle aujourd'hui l'ancienne. parce que ce sont les 15 ans de Cloverfield. Oui. 15 et ans déjà, putain la vache. Oui. Une question m'anime et je me tourne vers monsieur. Je savais. J'ai rien préparé, mais je savais. Monsieur Johan Sarmet, le rédacteur en chef de ciné. Mais Johan, C'est quoi mais c'est quoi le phone footage? Alors, phone footage. Alors, déjà, en fait, parce que quand Du tu l'as latin fundus footage. Tout à fait. Mais quand tu l'as pitché en début d'émission, on se rend compte que quand on essaie de le traduire en français, on est obligé de rajouter plein de mots en disant alors en fait, c'est des gars qui ont filmé, on a retrouvé les images, et en fait, on essaie d'expliquer ce qui s'est passé sur le tournage. En fait, c'est compliqué en français. Alors que found footage, deux mots qui résument parfaitement ce sous-genre du cinéma, Retrouvé. souvent utilisé dans l'horreur, qui a été popularisé principalement par Cannibal Holocaust, en tout cas qui a été lancé à grande Film échelle par italien. Cannibal Holocaust. Il y avait eu des essais avant. Mais donc en fait, Cannibal Holocaust en 1980, film de Ruggero Deodato, qui part du principe que on va dire des aventuriers, en tout cas des explorateurs, sont partis en Amazonie, ils ont disparu. Et on a juste retrouvé leurs images. Et à partir de là, on crée donc cette espèce de sous-genre qui est des gens sont partis faire quelque chose. On a retrouvé les images. Sur les traces de la sorcière de Blair. Voilà, ou sur les traces d'une sorcière, des fois dans un hôpital psychiatrique hanté, des fois filmer un exorcisme, des fois faire une partie de Mario Kart au bois de Vincennes avec Philippe Lachaud. Ça peut dépendre. Mais en tout cas, on retrouve les images et le spectateur est amené à regarder et à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est donc le phone footage. Eh bien, c'est une belle définition. Voilà, larmes aux yeux. Je vais vous proposer celle de Wiki, juste à côté. Oula. Phone footage, littéralement enregistrement trouvé, voire image trouvée, est un terme anglais qui désigne la récupération de pellicules impressionnées. Des pellicules impressionnées. Ouais. Qui ont été filmés, quoi. Bien Ouais. bossé, Wiki. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ou de bandes vidéo dans le but de fabriquer un autre film. L'expression désigne également un sous-genre du cinéma fantastique popularisé en 99 par le film Le Projet Blair Witch. Ce sous-genre est en effet caractérisé par le supposé réemploi d'un film trouvé, lequel est en fait fictif. Oh. Qui fait office en fait de preuve en fait que les choses se sont réellement bien passées. Trop bien que tu parles de Cloverfield. Moi, c'est un film que je regarde au moins 1 à 2 fois par an. Ah bon Le premier Le premier, Ouais, parce celui qu'après qui est pas mal, le deuxième est encore dans un autre style, c'est Ouais. plus du fan Avec footage. John Goodman, il est pas mal. Et mais le c'est troisième autre qui est chose. sorti sur Netflix, qui bouclait la boucle, C'était affreux. et absolument J'ai pas affreux. vu Donc celui-là. c'est un petit projet de base qui est devenu un gros truc et qui à la fin est devenu un truc très merdique, mais bon, c'est Baudruche, le débat. fait un truc qui Mais fait chut. voilà, mais le premier film, je l'ai trouvé vraiment, moi j'ai adoré. Ah oui, il est très bien, mais Ouais. j'avoue que je non, pensais pas vraiment, que c'était un film qu'on pouvait Ah non, revoir une ah à non, deux je fois par an. kiffe, je kiffe. Ok. Si on le repitch rapidement, le premier Cloverfield, c'est la fête c'est le réveillon Ouais. à New York. Donc on suit les aventures d'un petit groupe, je crois que c'est il y a un couple, etc. Et en fait, on voit à un moment donné, donc on est à New York, hein, voilà, on est à New York et on voit littéralement des explosions en série qui se passent dans la ville avec des grognements et les gens comprennent que ce n'est pas un tremblement de terre, que la ville est juste en train d'imploser et d'exploser suite à une menace que personne ne comprend. Et en fait, on voit toute la progression de la menace à travers leurs yeux, mais aussi il y a beaucoup d'écoutes radio et de JT télé pendant tout le film qui montrent justement l'avancée, l'armée qui se pointe, etc. Et donc on comprend que littéralement il y a un monstre qui est en train de détruire la ville, et le monstre on le voit quasiment jamais.
d'ailleurs, au passage. Johan, je me tourne vers Tu toi parce que spoil. je sais que tu es amateur de films d'horreur. Tu spoil. De found footage. Et du coup, est-ce que le found footage est le meilleur levier du cinéma d'horreur? Alors, le meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, il a été très utilisé, et notamment à une période, on va dire, qui est les années 2008-2009, où il y a eu Cloverfield, Rec, Diary of the Dead de George Romero, il y a eu Paranormal Activity en 2009, Ouais. voilà, et en fait, ça a été une espèce de période où c'était un peu l'âge d'or du found footage, parce que aussi, ça a commencé à marcher avec le lancement de YouTube. Et avec le fait que c'était un endroit où des fois les gens filment, ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs dans la news, là, tu filmes dans Le le couloir, parking, tu crois que tu as vu une ombre et machin. Et la démocratisation aussi des caméras numériques, Exactement. etc. Donc, etc. en fait, voilà, donc ça a permis d'alimenter ce sous-genre qui après est un peu tombé en désuétude et qui est maintenant un peu réservé au DTV un peu pourri, j'ai l'impression. Il y a des petits trucs qui sortent des fois encore. Voilà, après, mais après, si on prend l'exemple, un qui l'avait fait très, très bien fait, c'était The Visit de Shyamalan. Ouais. En fait, il était revenu justement Ouais. après pas mal d'échecs sur des gros films, à un tout petit film qui a l'air de rien comme ça, où c'est une jeune femme qui, avec son frère qui est invitée chez Papy et Mamie pour Vous les avez pas vacances. vu, ouais. Et qui C'est décide bizarre. de filmer le quotidien de Papy et Mamie, et puis on découvre que le quotidien de Papy et Mamie, surtout la nuit, il est un peu bizarre. Ouais. 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 Très bon. Mais après, maintenant, il y a eu vraiment une période, vraiment à la fin des années 2000, et après, maintenant, c'est vraiment par petits moments où il y a un found footage qui sort du lot, quoi. Megan, est-ce que c'est pas une mécanique qui a peut-être été trop utilisée au cinéma? Ou en série d'ailleurs? Oui et non. Oui et non, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a eu une grosse concentration, comme tu disais, Johan, à la fin des années 2000. Donc je pense qu'on a eu un sentiment de trop-plein. Surtout que ça a été très franchisé. Je pense notamment à Paranormal Activity, où vraiment, je pense qu'ils ont vraiment poussé le Putain, bouchon ouais. beaucoup trop loin. Le dernier, il y en a qui vont trop Maurice. loin. Ouais, une horreur. Ouais. Mais je pense pas que ce soit un genre qui soit trop utilisé non plus. Enfin, je veux dire, il y a des genres qui sont beaucoup plus utilisés que ça dans l'horreur, enfin des sous-genres en tout cas. Je me dis que voilà, si c'est utilisé un peu de manière éparse comme ça, je pense que c'est bien parce que c'est quand même une mécanique qui fonctionne très bien, qui est très adaptée au genre de l'horreur. Et il y a eu des jolies petites surprises même dernièrement. Après The Visit, il y a eu Unfriended qui était vraiment Ah pas ouais. mal. Je me dis que c'est pas mal. Vraiment sympa, ça fonctionnait bien, le côté un peu cam avec C'était found footage par les réseaux par sociaux. la caméra Ouais, c'est ça, de l'ordinateur en fait, ouais, une sorte de zoom en fait avant l'heure. Yep. Mais oui, du coup il y a des choses plutôt intéressantes qui fonctionnent bien avec le genre de l'horreur et aussi avec un autre genre auquel on pense peut-être pas forcément, avec la comédie. Ça fonctionne bien aussi. Comme c'est arrivé près de chez vous? C'est arrivé près de chez vous. Ouais, c'est vrai. Babysitting. Et moi, une des dernières comédies vraiment que j'ai bien aimé, qui était qui prenait un peu le style found footage, c'était Play d'Anthony Ouais. Marciano avec Boublil. Max Boublil Oui, non. notamment, et Alice Isaz. C'était une super comédie française qui a vraiment été une très belle surprise et qui réutilisait vraiment le côté found footage et en plus très générationnel sur plusieurs décennies. Donc on peut encore renouveler le genre, que ce soit dans l'horreur ou dans la comédie ou dans d'autres genres. Et ça peut toujours fonctionner si on essaie de développer des idées un peu plus intéressantes et novatrices. Question un peu collégiale pour tout le monde, celui ou celle qui voudra prendre la parole, mais quelque part, est-ce que du found footage, c'est pas une solution de facilité pour des réalisateurs? Ah, ça coûte moins cher, donc ça permet de démarrer. Enfin, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs d'horreur qui ont commencé par le found footage parce que forcément ça coûte moins cher. Tu peux prendre ton iPhone ou tu peux prendre une vieille caméra et ça donne un effet d'image retrouvée. Mais tu peux avoir des belles surprises là-dessus. Et moi, je me rappelle, il y a pas mal de réels d'horreur qui sont très cotés aujourd'hui, qui ont commencé dans une franchise d'horreur que j'adore, qui est une anthologie, et c'est que du found footage, et c'est plusieurs segments dans chaque film, ça s'appelle VHS. VHS. Oh, joli. Et, 1, 2, ouais. 3. Et, Il y a les vrais ici autour de mais oui, et c'était vraiment trop bien VHS. Ah, je savais pas que Et c'était voilà. des nouveaux qui avaient Et t'en bossé as sur t'en as VHS. plein qui ont commencé comme ça. Que avec, personne connaît VHS, alors c'est fabuleux. Ben oui, c'est trop sous-côté. Ouais, C'est ouais. dommage. Regardez VHS. Il y en a a trois, hein. plusieurs. Il y en a Non, il y trois. a eu des spin-offs aussi. Ah bon Je crois qu'il y en a eu un VHS 99, VHS, je sais pas quoi. Moi j'ai vu les 1, 2, 3, mais Oui, ouais. moi aussi j'ai vu un 2, 3. Mais c'est- Ok. en tout cas, pour répondre à ta question, c'est une solution de facilité, ouais, peut-être budgétaire ou pour se lancer, mais par contre, ça permet de sortir des fois du cadre de ce qu'impose le cinéma d'horreur. Donc il y a évidemment beaucoup de jumpscares et tout ça dans le. Tu peux en faire aussi. Voilà, Ouais. tu peux en faire aussi, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que chaque found footage invente presque sa propre écriture, sa propre narration, parce que le principe d'avoir des images retrouvées, c'est qu'en fait, tu as des cuts. Des fois, tu as le mec, il a appuyé sur pause. Des fois, il a laissé tomber sa caméra et du coup, tu vois l'image Oui. de côté. Donc, en fait, il y a plein d'expérimentations qui peuvent être super intéressantes. Je me souviens c'était Rec, par exemple, où eux, c'était une expérimentation quasi live.
Parce qu'en fait, c'était une journaliste qui était dans un immeuble en Espagne où on devine qu'il y a des trucs bizarres et des zombies. C'est à Barcelone. Voilà, il y a une Barcelone. maladie bizarre qui Et- est dans un immeuble et Au du départ, coup, ils on fait un envoient reportage les sur pompiers. les pompiers en disant on accompagne les pompiers, on va en intervention et en fait l'intervention dégénère, il y a des infectés et en fait tu es en live avec elle en reportage et donc en fait il y avait cette espèce d'urgence de se dire on est dans 2 heures comme si on était devant BFM et que ça partait en vrille Ouais. et donc en fait ça c'était des expérimentations intéressantes donc Ça, c'était c'est vraiment une pas, très bonne idée. pas forcément la solution de facilité. En plus je pense que ça doit être hyper compliqué de faire semblant de l'accident. Il y Pour la continuité, c'est- sur Rec, en tout cas, je sais qu'ils enchaînaient les plans séquences. Hein, donc, Ouais, c'est ça, c'est- et il y avait beaucoup d'improvisation. Enfin, il y avait un scénario, mais il était évolutif tout au long du tournage. Et donc, t'enchaînes des plans séquences comme ça. Il faut vraiment être bien investi dans le truc et jouer la peur en plus. Donc, Et le 1, encore une fois. Oui, le 1, Ouais, encore le une 1, fois, pardon. évidemment. Ouais. Évidemment. Mais en fait, le genre, on catégorise beaucoup au film d'horreur, mais je me rappelle d'un film de SF avec des super-héros, des étudiants qui découvrent des pouvoirs, c'est Chronicle. Ouais. Ah oui, Ouais, Chronicle. Et Chronicle, Ah, parce putain, que non, on parlait du côté feignant, Chronicle. etc. C'est aussi une manière maligne de te montrer certaines choses. Ils peuvent voler, bon bah tu es en caméra embarquée avec eux, chose que tu n'as pas vraiment, ou pas en tout cas présenté de cette manière-là. Quand tu vois un super-héros voler, tu vas le voir de dos, etc. Un petit peu de vue du dessus, de vue de derrière, tout ce que tu veux, etc. Ou parfois même, tu seras pas vraiment à la place de ses yeux. Et c'est vachement cool, je trouve, comme point. Et surtout, en termes d'origine story, je trouvais ça trop bien la manière de présenter les trucs parce que, en fait, au-delà d'être une histoire d'étudiants qui vont devenir des êtres surpuissants et vont du coup découvrir d'un côté l'équilibre du bien et du mal, le côté excessif, dans quel camp je suis, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou vraiment limite je suis trop fort et je vais pouvoir conquérir, posséder, dominer les autres, etc. Il y a beaucoup aussi de thèmes, je me rappelle, par rapport à l'adolescence, à ce qu'ils vivent, etc. Puis aussi au côté, je découvre des pouvoirs, qu'est-ce que je fais, comment je m'inscris dans la société. Je trouvais ça vachement cool. Et en fait, pour Chronicle, je me suis dit, tiens, pour une fois, on raconte un petit volet super-héroïque, mais pas de la même manière que les autres. Après, le film, je sais à diviser, il y a des gens qui ont trouvé ça très bien, d'autres qui ont trouvé ça très nul. Moi, personnellement, j'ai adoré. Parce que je trouvais ça très bien fait pour l'époque. Je vous rassure, c'est pas un film que Me donne envie, je l'ai pas vu, me donne envie. Mais Chronicle, tu Chronicle est vraiment peux y aller, c'est sympa. pas mal. Ah ouais. Pas, ouais. Bon, ça vaut pas le numéro 1, qui est, bon, rien à voir, enfin, de l'histoire pour moi, c'est Blair Witch. Alors, j'allais Ah oui, voilà. me tourner vers pardon, toi, ok, exactement, pour te demander, Genius, fun footage, si tu avais une image, un truc, alors sans spoiler, mais Je ne spoil pas. de sous-entendre un petit peu Bah, comme ça, ouais, Blair Witch, toi. Bah moi je dis, je suis fan de films d'horreur et je suis absolument fan de fan footage. J'en ai vu, je vais pas dire, on peut pas dire qu'on a tout vu, mais depuis Cannibal Holocaust jusqu'au dernier, jusqu'à Grave Encounters aussi, qui est fabuleux. Pourquoi ? Parce que j'aime bien, c'est un des seuls films où c'est toi qui travailles plus que le réalisateur. Je cite souvent Shakespeare, qui dit que la plus grande peur, c'est celle qu'on ne voit pas. Et C'est vrai. Et moi, je suis depuis tout petit, je suis fasciné. J'ai beaucoup d'imagination. Et quand j'ai vu Blair Witch, ça m'a traumatisé peut-être 6 mois. 6 mois, tu sais, mes potes, ils étaient pas dedans et tout. Moi, j'ai vu ce film, je trouve que c'est un film parfait. C'est mon film d'horreur préféré de l'histoire. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et pourtant, Blair Witch, on ne voit pas grand-chose. Et avec les histoires du début, tu te rencontres à la fin, etc. Encore une fois, final. ce plan final qui est. Ah oui, le plan final, il Mais est j'en ai pas dormi. qu'on ne spoile pas, hein. On ne Ouais. spoile pas. Alors ça, je sais que c'est le On peut 2. juste dire qu'il est à la fin. Quoi. C'est Voilà. des discussions sans fin, le plan final. Hein. Ouais, sans fin, Ouais. mais même quand tu vas dans la maison et tout, et ça te fait travailler vraiment autant, et c'est pour ça que j'adore les faits. Et puis tu te dis, j'adore le fait de me dire que ça peut être vrai. La com de Blair Witch, c'était fait là-dessus. On a vraiment retrouvé, c'était à Burkittville, ça c'est le 2. Hein. C'est pas l'original. Non, non, ça, c'est le 2. Ça, c'est le 2, ouais. Il est pas horrible. Alors c'est pas le 2. Non, mais c'était Non, pas c'est bien. le dernier. Non, Ah oui, c'est le remake, reboot. ça. C'est le remake, reboot qui est pas horrible, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, mais c'est pas grave. Et voyez le 1, c'est un chef-d'œuvre absolu de film d'horreur. Et ça a été pareil, ça a été fait, je crois, 40 000 $, 50 000 $, je crois. Ça a rapporté. Mais- Moi, mais- Vas-y. Non, j'allais dire par rapport à la com, c'est un point intéressant, c'est qu'aussi le found footage a eu aussi un énorme impact à un moment où on était dans un monde pas digitalisé, Oui. et notamment Blair Witch ou avant Cannibal Holocaust, c'est-à-dire c'est un moment où tu crois que c'est peut-être vrai. Et ça, c'est un truc qu'on a perdu quand même sur le genre. C'est-à-dire que maintenant, un found footage, c'est devenu. Tu te dis, il va filmer son truc en found Et footage. C'est pour ça qu'ils ont Mais- passé genre, Ce en film. Paranormal Activity avec les caméras de. Voilà, c'est ça. de ces- Mais en tout cas, là, moi je me souviens dans 99, quand tu disais, il paraît qu'il y a ce film aux US, c'est vrai. les 3 étudiants, ils ont vraiment disparu. Ouais, ouais. Non, mais moi j'y crois à mort, machin. Et en fait, c'était incroyable. Franchement, parce là, que- Ils ont marketé dessus. Hein. Bah Ils ont ouais. marketé Et c'est- dessus. Et en plus, les acteurs avaient ils avaient signé un contrat où ils devaient Oui. disparaître de la circulation Ouais. pendant 1 an, faire croire qu'ils avaient vraiment disparu. Et ça participait vraiment à l'expérience de dire, je suis peut-être en train de voir les dernières images de gens qui sont morts. Franchement, Et je revois ce film. Je vous dire, c'est
soyez dedans, c'est un grand moment d'horreur. Et d'ailleurs, tu parles de ça, c'est moi, j'en reparlais avec Polo, ou Cannibal Holocaust, on en avait parlé une fois, où le directeur a été vraiment appelé par le juge. Il s'est dit, bah, tu as vraiment tué les. Ils sont vraiment morts dans ton film, du coup, les acteurs ont dû revenir pour montrer parce qu'ils n'étaient pas morts. Bon, ça, c'était en 79, je sais Oui, plus. fin des années 60. Voilà. En fait, le mec a dû prouver qu'il n'avait pas tué ses acteurs. Ils sont là, ils sont vivants. Regarde. Et ça, c'est un truc que tu peux plus avoir aujourd'hui. Ouais. J'ai une histoire personnelle sur Blair Witch. Oh, t'y allais. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Ouais. Et Je t'ennuyais. Non. On s'est pris le film dans la tronche. On était un Ouais. petit groupe de potes, tout ça. Et on a dû aller ramener un pote En qui passant vivait par dans la forêt. J'ai fait la même. j'ai fait la Et même. le c'est mec horrible. qui conduisait a fait genre la voiture s'éteint, machin, et il nous a laissé un quart d'heure dans la forêt Ah, c'est. en mode je vais chercher des secours. Ah, c'est. Non. Eh ben, j'ai fait la même. Et bah c'était Ça fait la même. Ah non, c'est méchant. 17 ans comme ça, t'es pas à l'aise. C'est hein. toujours ton pote C'est toujours mon pote. Ok. JB, si tu vois cette image. Franchement, c'est méchant parce que c'est Mais nous, on a, vraiment. Ouais, on a c'est fait pareil, super on a vu le méchant, film c'est à la séance de minuit. Je me rappelle, on est sorti vers 1h30 du matin. Et en fait, on a dit, allez, on va en forêt. On est parti en forêt sans lampe de Ouais. poche. Mais ça Moi, je va veux dire que pas, la forêt non. la nuit, Mais- après avoir vu Blair Ah, Witch, Blair Witch, c'est pas la c'est peine un du vrai vrai truc. gros, C'est un vrai truc. Tu me rappelleras de ne jamais aller voir une projecteur. Eh non. Ah ouais. Tu l'as vu, Berwick Oui, je l'ai vu, je Ah, l'ai vu. c'est un classique. Un Je classique. dis, c'est- Certains ont des aventures, je Non, suis une aventure. Non, mais Blair Witch, je me rappelle, c'était des discussions sans fin Ouais, avec les copains de la fin, oui. Ah oui. pour comprendre déjà tout le cheminement du film, certains Déjà. moments du film, et ne serait-ce que le plan final Ouais. entre les médias qui ont eu chacun son interprétation, les gens, les émissions. Oui, je pense que la fin. Je pense, machin. Je pense qu'à la fin de Blair Witch, ça signifie ça. Et c'est super, faut le revoir parce que tout ce qu'ils disent au début, les interviews, qui prennent j'allais dire des villageois, des gens qui habitent le village. C'est pas le village. Non, mais c'est bon. le mec qui sont là. Moi, j'ai eu le colorier, tu sais. Et en fait, mec, j'ai mélangé des, Ah la qui mélangent des trucs. Et à la fin, quand tu arrives dans la maison, et ben, tu te rends compte que tous les détails, vraiment, enfin, je ne spoil pas, mais regardez-le, c'est. Et puis, il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc aujourd'hui, tu tombes dedans pareil, quoi. Bah, c'est fait maison. C'est fait maison. Voilà. Ça ne vieillit pas d'un chouïa. Ouais. Qu'est-ce que d'autres images, Johan? Est-ce que tu en as un autre, toi, qui t'avait particulièrement marqué Alors, non, moi, juste avant d'y venir, j'allais juste dire aussi, il faut arrêter avec le mythe du c'est trop facile, il suffit d'aller dans son jardin. C'est des Ah grands non. débats que Ah j'ai non, avec pas ma du chère tout. et tendre qui me fait Blair Witch, c'est tellement de la merde. Moi aussi, je peux le faire de pleurer devant une caméra. Je fais non. non. Ce qu'ils ont fait sur Blair Witch est incroyable. Et donc, en fait, voilà, si vous pensez savoir le faire, faites-le. Mais je pense vraiment que il y a Ouais, des bon cinéastes courage. derrière. Non, mais c'était trop bien écrit parce qu'il l'a dit Norman. En fait, la force du fan footage, c'est que derrière, il faut que tu aies une part d'interprétation dans les images que tu proposes. Ah bah, Et c'est bien et joué. Hein. Honnêtement, j'ai cité Chronicle tout à l'heure ou Cloverfield qui va suggérer des choses, mais globalement, c'est beaucoup moins subtil Ouais. Enfin, t'as quand même des grosses loupiottes pour t'indiquer un peu ce qui se passe, comment et tout, et surtout comment ça va se terminer. Là, dans Blair Witch, déjà, tu sais pas trop où ça va. C'est le genre de film où tu peux te mettre à la place des gens en disant comment ça va se terminer. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas où je vais. Est-ce que je serais pas rentré chez Ouais. moi Moi, je me rappelle, à ce film-là, c'était en mode, moi, je n'irai jamais en forêt avec des gens. Quand C'est ils clair. te disent, oh, il y a une maison, mais on va pas y aller. Et t'as raison, le film est bien joué. Ces acteurs, tu connais, peut-être, t'as jamais vu ces mecs-là, tu vois. Oui. Et c'est hyper, notamment la fille. C'est des randoms, presque. Heather, hein. C'est des randoms, en fait. C'est des randoms. Voilà. Et c'est hyper bien joué. Et On a- ce qui est très fort, c'est que c'est rattaché à quelque chose de très terre à terre. Mais oui. Ouais. C'est-à-dire que tu vas en forêt, tu vois une petite cabane, tu flippes. C'est comme Bien sûr. c'est comme comment ça s'appelle Destination Finale 2. Ouais. T'es en voiture sur l'autoroute, derrière Un un camion, camion qui a avec des tous les trous d'arbres. boudins de bois. Tu te dis. Tu t'en vas, tu dépasses. Tu vois, ça crée comme les dents de la mer aussi avec les requins. Exactement. Voilà. Ça crée des psychoses comme ça. Donc si tu arrives à créer des psychoses avec quelque chose d'aussi simple et d'aussi terre à terre, c'est que tu as réussi ton pari, quoi. T'as raison. Ce qui est chiant avec ce film, c'est que tu peux plus rien faire. Roller coaster, tu peux plus. L'avion, tu peux plus. Tu sais, ils sont morts partout, les mecs. Tu vois, donc. On a Oncle Benz sur le chat qui nous dit comme quand j'ai vu C'est arrivé près de chez vous à l'époque, j'étais persuadé Oui. que c'était vrai, personne connaissait encore Poulvord et ça faisait tellement vrai. Oui. Bah ouais, c'est Et ça. c'était hyper dérangeant du C'est- coup. c'était Et c'est hyper dur d'arriver à passer cette barrière de on a filmé un délire entre potes à en fait on Mm. fait croire que c'est vrai. Et c'est ce petit truc qui fait la différence avec je pense, entre les bons et les mauvais food footage. Alors qu'on n'a pas cité encore, En quarantaine, Ouais. Projet C'est le X, remake, ça, de Rec. Ouais, remake de Rec. C'était pas bien. Projet Il y en a X, Babysitting, Trollhunter, Ouais. Trollhunter, Ah pas ouais. mal, un Ouais. petit film indé. Ouais, que moi j'ai bien aimé, ouais, The Visit, on l'a dit. District 9, Catacombe, Play. Ah oui, Ah, Catacombe, District c'était 9. très bien. Catacombe, hein. Play, j'en ai parlé, Son- mais Catacombe, c'est pas mal. Avec François, il y a une apparition de François François Civil, ouais. Très bon Mais film. c'est quand même tristoun de se dire que c'est les Américains qui sont allés filmer les catacombes de Paris. Oui. On aurait pu y penser avant. Surtout qu'un food footage ne coûte pas cher. A priori. Donc en fait on peut le faire. On aurait pu le Et faire. pareil, hein, pareil, ma femme, elle s'occupait du musée des catacombes, rien à voir. Je vais pas dans un truc. Et apparemment, il y a vraiment une porte.
Et apparemment, il y a vraiment un endroit, si tu passes, Ah ouais. tu rentres dans les enfers de Paris. Tu vois Laurent Dodge. T'imagines Non, Stéphane Bern. Non, mais apparemment, il y a vraiment un truc. Et c'est super. C'est quoi, District 9 il était en. Ouais. Il y a Il est des films super comme cool. Sinister qui jouent avec le fan footage sans vraiment Sinister. en être en lui-même. Et j'ai vu pas mal de passer de Grave fois Encounters, c'est pas mal. Hein. The Descent. Mais The Et Descent, c'est pas- je me mais souviens oui. pas que c'était Oui, mais un c'est fan pas fan footage. footage. C'est pas vrai. The Descent, Non. c'est nuancé. Pas vraiment du fan Je l'ai vu, footage. c'est pas fan footage. Pas vraiment. C'est- Me semble pas. hein. Non, Non, non. Peut-être des plans, mais. Il y a quelques plans, oui, qui sont Mais super film. Mais un des trucs Ouais, intéressants c'est par rapport à ce que je vais reciter Shakespeare, mais t'as raison. Non, mais C'est pas moi, intéressant. c'est Shakespeare. Parce que moi, c'est 2 films alors, qui sont pas forcément adorés des fans d'horreur, et je comprends parfaitement, mais moi qui m'ont vraiment plu en tant que spectateur et presque d'analyse de film, c'était Diary of the Dead de George Romero et Paranormal Activity. Je sais que Paranormal Activity, pour plein de gens, ça fait pas peur, c'est pourri. Le premier est bien. Mais en fait, Premier. j'aimais bien le fait que ça te fasse travailler en Oui, tant oui. que spectateur. C'est-à-dire que Paranormal Activity, il y a des fois des longs plans de 5 minutes où ils dorment. Donc en fait, en gros, c'est des gens qui voient des phénomènes bizarres dans leur maison et ils décident de brancher un caméscope la nuit et en gros cadrer sur leur lit et de voir ce qui se passe. Et quand ils regardent les premières vidéos, concrètement, il se passe rien. Mais toi, ton cerveau crée des trucs. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu vois la couette bouger. C'est qu'en fait, tu regardes dans le noir, tu fais, je crois que j'ai vu un truc. Je suis tout seul à avoir vu un truc. Et ça, c'est vachement bien. Et donc ça, moi, j'avais beaucoup aimé dans Paranormal. Et dans Diary of the Dead, c'était un truc qui t'interrogeait sur ton rapport à l'image. Puisque, en fait, donc, Diary of the Dead s'inscrit dans la saga des morts-vivants de Romero. Est censé se passer en même temps que la nuit des morts-vivants de 68. Donc, c'est-à-dire le moment où, en gros, l'épidémie de zombies se déclare. Et on suit des jeunes qui sont ailleurs, enfin, sont dans leur vie à ce moment-là, ont un caméscope ou un smartphone, je sais plus, et en gros vont se filmer au cœur de cette épidémie de zombies qui se déclare. Et donc au départ, c'est plutôt un témoignage de ce qui se passe et c'est pas mal. Et puis d'un coup, je me souviens, il y avait cette scène où il se passe un truc, il filme un peu la moitié, l'autre il fait « Attends, je vais te la refaire ». Et ce truc-là, je trouvais ça hyper intéressant de dire à quel moment tu passes du captation de la vérité jusqu'à mise en scène de la vérité. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Faudrait que je le revoie d'ailleurs, il est dispo sur Amazon. Après, ou le quoi que ce soit. film fait pas très peur, mais, Ouais. mais en tout cas sur ce que ça dit de notre rapport à l'image, c'était vachement bien. Ouais, ça va être dur de faire aussi flippant et angoissant que Blair Witch à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Et après, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un film de guerre en phone footage qui est de Brian De Palma, Redacted, où en fait il ouais. mélangeait à la fois la vache. des images filmées par les soldats, Pas vu, des ça. témoignages de victimes ou de gens qui assistaient au combat, des bouts de reportages et tout ça. Et en fait, il reconstruisait une vision de la guerre en Irak à travers justement des bouts d'images récupérées partout. Et c'est aussi vachement C'est intéressant. quoi le nom Redacted, J'ai pas vu ça. 2007, je crois. C'était notre tour d'horizon des fan Tiens. footage. Voilà des images de Redacted, donc de qui De Palma. De Brian De Palma, Petit ni gars. plus ni moins. C'était notre tour d'horizon des phone footage, une petite fenêtre ouverte sur ce genre si particulier du cinéma d'horreur. C'est beau. Et Apollo 18, on n'en a pas parlé. Ah bah non mais vas-y, Je suis le vas-y. seul à aimer ce film. C'est un film de spatial avec qu'est-ce qu'il y avait vraiment sur la Lune en fan footage. Je me suis arrêté au 13 là. Donc en fait là c'est avec des images qui sont sur les caméras embarquées par les astronautes qui débarquent dans une mission Apollo, donc ni Apollo 11 ni Apollo 13 mais la 18, et il se passe des trucs bizarres. Ah, j'ai pas vu. Faut que je vois ça. Ah, faut que tu le vois. Faut que je vois Apollo ça. 18. Faut que je vois. Franchement, Toi, t'es tellement bon client, là, tu regardes tes yeux, t'es prêt à partir. Là. j'aime avoir peur. J'aime avoir peur. Du coup, je vais pas refaire la conclusion, on la remettra dans. Ouais. Parce que c'est pas comme si on était en direct, évidemment. Je vous propose d'enchaîner avec le quiz. Et le quiz du jour, pas de buzzer. de Puisque buzzer. ce n'est pas un quiz de rapidité. Je vais donner la parole tour à tour Ok. à vous, chers compétiteurs. Je préférais le buzzer quand même. Ah, désolé. Vous préférez le buzzer, mais Ouais, Next time, peut-être. c'est plus drôle. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Et c'est l'anniversaire de Emmanuel Curtil. Oh là là. Ah. Emmanuel Curtil, Notre qui doubleur. est comédien de doublage, entre autres. Il y a 52 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Emmanuel Curtil. Et du coup, on va se faire un petit quiz autour des voix d'Emmanuel Curtil. Oh là là, moi je suis. Excuse-moi, il y a quand même- ça saute Trop beaucoup nul, sur ce moi, quiz. ça. Hein. Non, mais nul. respect, attention. Allons-y gaiement. C'est que On si est- Jirai avait été là, il On aurait été est incroyable. tellement content de l'avoir de retour qu'on va commencer par lui. Et je vais vous faire à chacun une petite question blind test. Donc, voilà. C'est horrible. On va vous mettre une voix, il faudra retrouver le personnage. Oh Ah ok là d'accord, là. je pensais qu'on devait chacun citer un Non. doublé par le monsieur. Ok. En suivant, Bah, bon courage. on a demandé à une IA de représenter un personnage. Et voilà, chacun votre tour. Vous aurez à trouver ça. Et après, je vous fais un je suis en mode question pour un champion. Tu tentes de le faire à la voix, toi
De quoi? T'essaies de faire la voix toi-même? Non, non, c'est pas moi qui l'a fait. Oui, j'ai chopé un peu. Surtout aujourd'hui, avec Non, non. le débat un peu pris et tout. Non, 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 non. Ça commence par un blind test, donc il n'y a que toi qui peux répondre. Si tu ne l'as pas, je demanderai évidemment Ok. petit tour de Voilà. table. Attention, c'est quel personnage et quel film? J'en ai placé 17,5% en bon du trésor à 1 an et en 6 caves, plus 8% en action. Je pose 2 et je retiens 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance. Les fleurs et les couronnes sont déductibles. Toi, tu- C'était The Mask. Évidemment, je vous demanderai d'attendre la fin de la bah voix non, pour c'était pas de The problème. The Mask, donc, Trop fort. puisque Emmanuel Curtil est donc. C'est pour ça que j'ai fait exprès de ne Jim pas Carrey. dire qu'est-ce qu'il a doublé, puisque Oui. ça va être le jeu. C'est notamment la voix de Jim Carrey et donc de The Mask que vous avez exactement là. C'est On peut se le refaire avec l'image, hein. Quel film, quel film. Ouais, film fabuleux. Vous avez beaucoup de chance. Les fleurs Les couronnes sont déductibles. Mais il fait un truc. Jim Carrey fait un truc exceptionnel Ouais. dans Thomas, mais Emmanuel Curtil, vraiment, je crois qu'il est au sommet dans The Mask. Là, il Vraiment, est. c'est incroyable. Même moi, en français, je le voyais quand j'étais petit. On passe à ce Serge Genius que j'ai trop Putain. oublié aujourd'hui. C'est comme je suis très véro, moi. Je t'ai pas oublié là. Ah, tu m'as pas oublié. Oh, tu t'ai pas oublié. Tu vas me soigner. Euh, qu'il a fait Kangourou Jack. alors pareil, hein. Kangourou Jack. Personnage et film, tu me réponds à la fin de l'extrait. Oui. On écoute. D'accord. Mais quelle tête brûlée. C'est à croire que ce gars avait réellement le feu au cul. Et je crois qu'il se brûlait Chandler. d'amour pour toi. Ça suffit. Ouais. Ah oui, bah non, c'est toujours Jim Carrey et c'est quand il fait ce jeu de mots dans. Après, il dit on y va. C'est pas Ace Ventura. C'est Jim Carrey. C'est pas Jim Carrey. Ah bon, c'est quoi? Non. Myers. Par contre, si vous pouvez nous Mike mettre Myers, le, oui, le Austin retour Bien plus joué. fort en plateau parce qu'on l'entend Ouais, très très on bas. comprend rien. Oui, quand il arrête pas de faire des vannes à Austin Power, il dit on y va, c'est là oui. Bien vu. Ouais, il a fait. C'est Austin Powers, Bravo, bravo, bravo. puisque Bravo. c'est Emmanuel Curtil qui a joué Mike Myers Ah, c'était lui aussi, c'est dans vrai. Austin Powers 2 et 3. On a l'extrait en question. Ah, j'avais oublié. Oui, là, il est obligé de Quelle partir. tête brûlée. C'est à croire que ce gars avait réellement le feu au cul. Avec Graham. Il y a un Et je décalage. crois qu'il se brûlait d'amour pour toi. Ça suffit. Bah, tu vois, The Mask, je l'ai vu en français plein de fois. J'ai jamais vu Austin Power en français. Austin Powers en français. Ah là 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 là. Bon. On bon, enchaîne de l'autre côté du plateau avec Megan. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Megan, c'est la voix de Pareil. qui? Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Megan, C'est tout? Megan. C'est la voix de qui? Mais moi, je suis très nulle à ça. Hein. Je vois suis qu'on est navrée, bien. mais, Megan. Attends, je ferme mon passé. Non. Non, ça vient pas. C'est trouvé sur le chat. Le Roi Lion. C'est le Roi Lion, c'est Simba. D'accord. C'est Dans Simba. Le Roi Ah, Lion. dans le Roi Lion 2? Non, non, c'est là. Non, c'est c'est dans le le Roi Roi Lion. Lion. Fils, Il me faut vraiment. faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Voilà, c'était Ok. Simba. Il est super voix, quand c'est- Pas de points. Bah, pas de points ici aussi, spoiler alerte. Nanix, attention. Ouais, je suis chaud pour pas prendre de points. Quel personnage, Bon courage. quel film? Monsieur Kostilic, comment ça se passe au 15e étage? Oui, vous aussi vous me manquez. Oui, bah c'est nettement moins marrant de piquer les stylos dans sa propre maison. Non, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Écoutez, Al, j'ai pas envie de faire monter les enchères. Ce n'est pas une négociation, c'est un rejet catégorique. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine de faire grimper les chiffres. Je vous dis que je ne suis pas du tout celui qu'il vous faut. Ça ne m'intéresse pas. D'accord, on se voit lundi. Le problème, c'est que je vois que Jim Carrey dans le. Alors, dans le- Monsieur Nanix. Je vois que Jim Carrey, mais c'est pas lui. Je vois pas le. Enfin. Oh. Il va me falloir une réponse. Non, j'ai pas. Tu l'as pas? Est-ce Non. qu'on l'a autour du plateau? Là, c'est Chandler, non? C'est Chandler là, c'est dans Chandler, Friends. voilà, Friends. merde. Ça, je Ok, l'avais. ouais, Parce ok, que moi, j'ai eu un extrait Boulot tellement téléphonique, court nouvelle aussi. fois. Monsieur Kostilic, Voilà, comment ça ok. se passe au 15e étage? putain, ok. Je suis sûr, non. Oui, joué. vous aussi vous me manquez. Oui, bah c'est nettement moins marrant de piquer les stylos dans sa propre maison. Ça, c'est très généreux. Ah oui, mais non. On va pas le l'argent faire n'a en rien entier, à voir il y avait là-dedans. beaucoup de Écoutez, répliques, comme le Al, précise Megan. Mais voilà, c'était Sans les Chandler. rires. Bon, en blind test, c'est pas génial. Seul que j'aurais eu. Pour l'instant, Johan est en tête. On n'est pas fou, hein, franchement. Maintenant, on retourne sur Johan. Avec une IA. Et cette fois, c'est l'IA qui a généré une image. Ah, Et il faut me retrouver Oh, ça change le jeu. l'acteur et l'œuvre. Incroyable, ça. On est parti, première image.
l'acteur et l'œuvre. La vache. Qu'est-ce que Oh c'est oui, que j'ai peut-être une idée. ça Si, tu l'as, toi Bah, je pense. Ah oui, je pense, ouais. Ah bon Bah, C'est quoi ça Je ne reconnais pas la 4. personne. Je pense Trois. que c'est ça, hein. Non. 2. Il va me falloir une réponse, monsieur Je veux Sardé. dire Zac Efron. Ce n'est pas Zac Efron. Est-ce que t'as quelqu'un? J'aurais dit le film Jupiter Legacy, non? Ce n'est pas Jupiter Pas Superman Legacy, c'est Superman. Superman, Tout ouais. simplement, je Bah sais C'est pas. Dean Kane. Ah mais Dean oui. Kane qui La faisait planète, Clark là, Kent oui, dans Bate, Lois et pense à autre Clark. chose. Voilà. Ok, excusez-moi. Alors, j'avais pas de nom d'acteur. Ah, mais c'est. C'est. Ouais, Ah bah oui, en ouais, plus, Dean il a la Cain. voix de Emmanuel Curtil, oui. Bah oui. Ah oui, on est toujours dans le même curtis, c'est vrai. Putain, Oui, j'avais c'est oublié toujours lui. On est toujours dans Toujours un lui. L'aventure oui, de oui. Superman, bah ouais, je Pour savais l'instant, même pas. le chat est devant vous. Oui, le Voilà, chat, je tiens je pense à qu'il à va le jouer, hein. Bah, préciser. très bien. Mon cher Très Genius, petite image, J'ai toujours les miennes, Pauline. Vas-y. acteur, Chauffe. film, Ah, personnage. Ah non, mais- Alors, Emmanuel Curtil, hein, tu dis. Ah bah, bah c'est oui. c'est Ah, Dr. Hedgehog dans c'est Sonic, facile. Jim Carrey. Je Et c'est veux le Dr. même genre Robotnik, de quoi. question. hein. C'est Dr. une Robotnik. bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ah oui, oui, oui. Bien entendu, c'était. Pas très dur celui-là, ça va. Non, Mégane, ça on va. souhaiterait avoir le même niveau de difficulté, s'il vous plaît, monsieur Menro, merci. Attends, j'ai trouvé Superman. hein. Alors, Megan, j'ai une image pour toi, Ouais, qui a été générée par une IA. ouais. Il s'agit de me trouver le personnage ou l'œuvre. Le personnage ou l'œuvre. Ok. Très bon ce jeu. Tentons. Pardon. Ah si, c'est Kronk. Et c'est une bonne réponse. Non, de- l'empereur Cusco. Enfin, Cusco, Mégane, l'empereur Joli, mégalo. hein, parce que là, Attends, tu l'as trouvé avec ça? C'est Ouais. Kronk. C'est de Kronk. Mais oui, c'est Kronk. Bravo, madame. Easy. Cusco, Tu l'as- l'empereur ouais. mégalo. Et pourquoi une IA fait ça Bah, en fait, Mais l'IA, c'est on lui drôle. demande tu peux me mettre Kronk en version réaliste, machin. Ah ouais, d'accord, ok. Et après, elle Bah, tu te te. souvenais de Joli. Mais il est trop bien ce film aussi. Ouais, Cusco. franchement. Superman est passé, Sonic est passé, je suis dans la merde. Nanix, même je suis Kronk est très passé. curieux de voir ce qu'une IA va proposer. Pardon? Oh, je suis sauvé? Comme ça, tu l'as Catastrophe. oublié. Là, je prends un point d'office. Comment ça, tu l'as oublié? C'est un oubli technique. Au bureau Et dans la clé Il y USB au aurait bureau un problème sur le. S'il oublie un point. Alors, je vais Non. rappeler les points en attendant. Non. Je vais rappeler les points en attendant. On a Johan qui a eu un point sur le blind test, Genius qui a eu un point sur l'IA, Megan qui a un point sur l'IA. Pour l'instant, tu n'as pas de point. Bah, quand il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Il n'y a pas de point, c'est On patiente, on attend, on patiente, on patiente. Je... Est-ce que tu veux un petit ouais Chandler que j'imite Ah, vas-y. Oula. Ouais. Non. C'est tout. Bravo. Je sais pas. Mais c'était qui Non mais attends, limite ça se rapprochait plus de Joey que de Chandler. Ouais. Mais... Et je crois que c'est Joey. Je crois que c'est Joey en fait. Ça n'a rien à voir avec Il connaît par T'as cœur. raison. Il connaît T'as raison, par t'as cœur tout Seinfeld, mais par contre, les Friends, c'est pas. Ah si si, non mais Si, si, aussi. je savais plus qui j'imitais. Ah, Seinfeld, ça rigole. Paul, à ce ouais. moment-là ou pas du coup Ok. Il va arriver, il va arriver. Ça me permet de demander, comme ça, vu que c'est le retour de Johan, Megan, quelle est l'actu d'Allociné en ce moment? The Last of Us. Vaste question. Je ne fais que ça, mais je suis très contente. hein. Moi je m'éclate, je parle que de The Last of Us là depuis le 15 janvier. Eh, c'est fabuleux. Jusqu'à mars. Vous avez fait un petit podcast On sur... a fait un petit podcast, oui, pour débriefer les 3 premiers épisodes. Et on en refera un pour débriefer toute la première saison Ah là là. de la série. Je suis d'accord, Moi je je suis suis comme une fan. folle. hein. podcast qui s'appelle Spotlight, à à fait. retrouver partout où on peut Ouais. avoir des Est-ce que podcasts. tu fais partie des chanceux qui ont vu tous les épisodes Très bien. Ah, moi, c'est magnifique cette série. Petite imitation Ah, non, rien. De Joël. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout là. Johan, l'actu d'Allociné, c'est Non, quoi mais en de ce manière moment plus large, on se prépare à la phase 5 de Marvel, évidemment. On en parlait tout à l'heure. Donc ça va être le Ant-Man va être le point de départ on espère d'un truc bien. Et puis après, on prépare les Césars, les Oscars. Ouais. Allez, Ah ça, oui, c'est on une se projette récompense. déjà Une sur cérémonie. 24 février, c'est Non, ça Ça va jamais. aller très très vite. Est-ce qu'on est bon en régie? Oui. Oui. Nanix, Allez. Oui, je veux le personnage, j'ai très peur. s'il te plaît. Ah, c'est dingo. Bah, c'est dingo, hein, c'était pas dur. Et tout ça pour ça, Paul? Je pensais qu'on l'aurait de manière réaliste. Ah, le point offert. Voilà, hein, voilà. c'est ça qu'on veut. Godin. Ok. Un point pour Nanix. Je suis désolé, c'est un point. T'es Il est déçu, valide. Manro Mais le Curtil, c'est dingo. Je savais Ce pas. point est valide. Ouais, je pense que t'es déçu un peu. Hein? Je pense que t'es un peu déçu de ce point gratuit. Je pensais voir un gars avec des fausses grandes oreilles Ouais, collées ouais. comme ça. Et un truc un peu malaisant, tu vois. Mais non, au final, on a eu une aquarelle. Le rire de Dingo, il est super dur. Tu l'as, toi Non, je l'ai pas. Ah bon, Non, non, je l'ai pas. là, je l'ai pas du tout. Mégane, tu l'as. J'ai une petite description pour vous. Non. Il faut me retrouver un film et un acteur. Et toujours Emmanuel Curtil. Toujours une voix d'Emmanuel Curtil qui fête ses 52 ans aujourd'hui. Attention, top, c'est un jeune homme de banlieue, originaire de Londres, qui se caractérise par son accent et son vocabulaire hétérogène, mêlant un jargon anglais et jamaïcain. C'est un personnage décalé, souvent dépeint comme quelqu'un de peu instruit et d'irrévérencieux. Il aime se moquer des gens,
des institutions et des coutumes en utilisant une approche délibérément provocante et humoristique, ce qui ne va pas l'empêcher d'entrer en politique et de devenir député. Ali G. Ali G. En fait, j'avais avant, je me suis dit, mais il a fait Ali G aussi. Non. On est bon. Ah, c'est cool. Ali G Ok. par Ouais. Sacha Baron Alors, Cohen. au début, j'ai fait, mais attends, pareil, j'ai pris en français, mais je savais pas qu'il C'est avait une fait- bonne réponse. Genius, Est-ce que moi, là c'est pour toi. Est-ce que moi Ah oui. Attention, c'est un journaliste de nouvelles en direct à New York qui travaille pour la chaîne WNBC. Bah, Bruce Tout-Puissant. C'est une bonne réponse. Ah oui. Bah, là, oui. Eh, mais mec, qu'est-ce que t'es fort là? Ouais. Ah non, mais par Bruce contre, Nolan, encore une fois, Jim Pardon, Je Carrey. vais l'appeler Bruce Nolan. Bruce Nolan. envie de te Mais dire, par contre, j'ai répondu à ta place au début, pardon. Mais c'est pas grave. Mais je croyais que c'était tout le monde, c'est pour ça. Non, C'est pas pour moi. t'inquiète pas. Il nous en reste deux. Ouais. Deux descriptions, une pour chacun et chacune d'entre vous. Et on commence par Megan. Mhm. Attention, Top, c'est un père de famille de 4 enfants. Il passe par de nombreux changements de carrière, allant de la vente de voitures à la gestion de restaurants. Cependant, malgré ses nombreux défis professionnels, il reste un mari dévoué et un Le père de Malcolm. c'est non. Et un père aimant pour ses enfants. Il est souvent montré en train de faire face aux défis de sa vie de famille, y compris la gestion de ses enfants difficiles et la compréhension des problèmes de sa femme, Lynette. Ah, Tom Scavo. Ah oui. Tom Scavo. Lynette Scavo, joli. J'aurais dû laisser. Joué par Tom Scavo, Doug c'était Savant aussi, putain, dans pareil, Desperate j'ai vu. Housewives. Ah ouais. Ah, C'est vrai. Lynette. Qu'est-ce que c'était bien Desperate Housewives. Ce prénom cheat code pour se retrouver Desperate Housewives, tu m'étonnes. Tom Scavo, putain. Il en reste un Eh, c'est pour moi. et il est pour toi, Nanix. Attention. Attention, Top, c'est un infirmier à temps partiel qui se retrouve confronté à la rencontre avec les parents de sa femme qui sont très critiques et protecteurs. Il est souvent nerveux et maladroit, mais montre également une détermination désespérée à faire bonne impression et à gagner l'approbation de sa belle famille. Il est souvent impliqué dans des situations comiques qui impliquent des malentendus et des erreurs. En fin de compte, cependant, il montre sa persévérance et sa détermination à faire partie de la famille de sa femme et notamment à convaincre son beau-père. Waouh. Le début m'a perdu en fait. Je pensais à un milliard de trucs, mais là je l'ai plus du tout. Non. Ça arrive, je fasse le mytho. J'ai pensé à un truc bien précis au départ, mais dès que t'as parlé de la famille, ça m'a perdu. Et ça se trouve, je connais le truc, ça va m'énerver. Mais Et notamment à convaincre son beau-père. ah bah c'est le truc. Ah, c'est avec Robert De Niro là. C'est Ouais. c'est celui-là avec où il joue. Où c'est Chandler qui joue dedans. Ouais. Non. c'est Non, c'est pas Owen le Walter, Wilson. mais voilà, c'est vrai. Il y a Owen Wilson. Bah, mais- Attends, comment ça s'appelle mais Owen Wilson, Il y a beau-père dedans le titre. Il y a mon Gaylord Fokker. Et je suis désolé, mais malgré tout. Écoute, je trouve que je suis quand même très près du titre. Hein. Ouais, mais je t'ai beaucoup aidé. Tu te souviens de C'était l'origine? Non, c'est bon. Ben Stiller Voilà, dans Ben Stiller. Mon beau-père et moi, la saga. Voilà, mon beau-père et moi, Et ça va. Et le rôle de Gaylord Gaylord Furnicker. Fokker, ouais. Excusez-moi, il restait deux mots quoi. Non mais. On a dit et moi, ça suffit. Et mon On est bien beau-père, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pas dans le truc. hein. On est bien d'accord, top 5 des meilleures comédies. Ah ouais. Mon Top beau-père 5, Tom 5. et moi, et nous, Top six. mon beau-père, mes parents et moi. On souhaite bien sûr donc un Très bon bon souvenir. anniversaire à Emmanuel Curtil qui fête ses 50 ans aujourd'hui. On a une photo. Quelle carrière. hein. Faudra C'est qu'on le ce reçoive un monsieur jour. pour toutes ces voix-là. Faudra qu'on le reçoive. Mais avec grand plaisir. Parce que je pense qu'il doit avoir des trucs à raconter. Du côté du quiz, Belle carrière. Paul est en train de faire les totos pour savoir Ah, c'est qui a vrai. gagné. Ah non, on est tous à deux. Hein. On n'entend pas ce que tu dis, mon ami Paul. Tout le monde a à Il égalité. est un peu trop content de le dire. Enfin, Je... merci à vous pour cette prêtée au jeu. On donne la parole à Mégane, c'est le journal des sorties. Et comme d'habitude, on va faire les 5 sorties principales, Voilà. suite à quoi on libérera notre ami Genius qui va aller courir sur le récap. Je crois. Et nous, on finira avec les sorties en bref, les autres sorties. Je rappelle, je demande à tout le monde de donner son nombre d'étoiles de la hype Ouais, pas d'ennemis. et pas Oui. de demi-point. On n'a plus le droit. Il Non, faut mais des- on n'a même plus la moitié, quoi. Non, il n'y a plus la moitié. Bah non, mais c'est vrai. Ouais. La moitié, c'était on prend pas de risque, c'est fini. C'est 2 ou 3. Non, Faut choisir. c'est techniquement, comme on va afficher les étoiles, voilà, on peut pas faire des demi sur. Voilà. Donc, Mégane, Oui. qu'est-ce qui sort au cinéma? Alors d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai le nez un peu pris, donc ça s'entend sûrement depuis le début de l'émission. Donc désolé si je suis dans le mal. Si je suis dans le mal, désolé. Du coup, agenda donc des sorties pour cette semaine. Au cinéma, on a Alibi.com 2
de Philippe Lachaud avec toute la bande à Fifi qui revient. Donc là, dans cette suite, il a fermé son agence alibi.com, mais il a quand même promis à sa compagne qu'il ne mentirait plus jamais, sauf que forcément, s'il y a un deuxième film, c'est qu'il va rouvrir son agence, parce que sa vie est devenue un petit peu trop tranquille, et donc il va décider de demander Flo en mariage, et Greg est au pied du mur et il doit se résoudre à présenter sa famille, et donc il va engager des acteurs pour jouer sa famille, parce qu'il a un petit peu honte de sa propre famille. Famille qui sera jouée par notamment son papa, c'est Gérard Jugnot, Gérard Jugnot, ouais, qui notamment. intègre le casting. Combien d'étoiles de la hype, Mégane ? Une étoile de la hype. Nanix. À la base, j'aurais dit 3. J'ai vu un avis critique sur le film pas plus tard que quelques heures avant même d'aller au cinéma moi-même. Bon, allez, 3, parce qu'en vrai, la bande à Fifi, normalement, ça fait le taf. Et le premier était vachement cool, je trouve. Ouais. Une étoile pour Mégane, Oh là là. 3 étoiles pour Nanix. Je me tourne, attention sur cette image, il va falloir couper. Oula. J'avais dit. Johan, Moi, je suis sur un 3 aussi. un 3. Voilà, je trouve ça toujours efficace et surtout il a un sens du gag visuel, un peu comme quand on lit une BD, quoi, tu sais, où il y a un truc qui traverse l'écran, ils arrivent à mettre ça en scène. Après, voilà, la limite, c'est que des fois, c'est déjà toujours la même bande, t'as un peu toujours peut-être les mêmes histoires, mais moi, je trouve que ça fait le job en termes de comédie. Et donc 3. Ouais. 3 du côté de Johan. Genius. Ouais, j'aurais mis 3-5, mais il n'y a plus. Tu sais quoi, pour soutenir, je crois qu'il y a 3 ou 4. Il y a la mi-tête, je vais mettre 4. Tu mets 4. Je vais mettre 4. En plus, il y a Redouane Bouguebara, qui est nouveau stand-upper, on dirait à la mode. J'aime bien. Il y a Ariel Dombal, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Comme dit, moi, j'ai beaucoup aimé le 1, très efficace. J'étais très déçu par son dernier film, Super-héros, malgré lui. Donc, j'ai hâte de le revoir. Et puis, non, je mets un 4 d'encouragement. 4 voilà. d'encouragement. Et c'est Philippe. Auquel vont s'ajouter mon petit 2 à moi. D'encouragement aussi. De quoi de découragement. Non, c'est un 2. C'est un 2, c'est correct. Non, c'est un 2 d'honnêteté. C'est un 2 d'honnêteté. Voilà, c'est mon étoile. Ça se trouve, si je vais le voir, je vais trouver ça génial. Ouais. Mais pour l'instant, ma motivation à y aller, elle est à 2. T'avais vu le 1 Non. Ok. Voilà. Ok, très bien. Bon. Du coup, ça nous fait combien d'étoiles, mon cher Paul ? 3 étoiles au total, malgré le 1 de Mégane. Et, Non, c'est juste parce que moi, c'est pas mon humour, en fait, c'est tout. non, mais il n'y a pas de problème. C'est 3 étoiles pour Alibi.com 2. Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, là, un film de genre qui a l'air très intéressant. Enfin, en tout cas, le concept est intéressant. C'est un film français qui s'appelle La Tour de Guillaume Niclou, notamment avec Attic, qu'on avait vu dans la série Validé. Donc là, on est plongé au cœur d'une cité avec les habitants d'une tour qui se réveillent un matin et qui découvrent que leur immeuble est enveloppé d'un brouillard très opaque. Et donc, ils vont se retrouver bloqués dans leur tour. Et ça va forcément dégénérer. Donc, avec tous les habitants de cette tour, c'est un film qui a été présenté notamment au Festival fantastique de Gérard Armé. Et Marie nous en avait parlé un peu la semaine dernière. On le compare à Cube un peu. Donc, ça sort au cinéma mercredi. Mercredi. Combien d'étoiles de la hype, Mégane ? Le pitch est intéressant. J'aime toujours les films de genre. Donc, je suis assez curieuse. Et je vais mettre 3 étoiles. 3 étoiles du côté de Mégane. Nanix ? C'est 4 pour moi. 4 direct. Parce que comme Marie en a parlé, ça m'a bien chauffé. Là, le fait que Mégane en parle, ça me chauffe toujours autant. Je trouvais qu'Attic dans Validé était pas mal. J'ai envie de le revoir maintenant sur un plus long métrage. Du coup, ouais, le concept est cool et puis c'est français. Donc, allez, 4. Johan. On est raccord, 4 aussi. 4 Faut aussi. soutenir le cinéma de genre français. Il faut arrêter de laisser la place aux Américains qui nous font plein de fois le même film avec le marketing qui va bien derrière, qui fait des millions d'entrées. Allez voir les films français de genre. Des fois c'est raté, des fois c'est réussi, mais il faut montrer qu'on sait faire d'autres trucs. 4 étoiles du côté de Johan. Gélus. Ouais, on a parlé, pareil, 4, le côté, le scénario qui fait travailler. On avait comparé un petit peu grandement à Cube, le côté, tu sais pas en fait ce que c'est vraiment. Et pareil, je mets un 4. Je suis très chaud de voir ce film. De mon côté, je serai à 3. J'aime beaucoup le pitch. Je sais pas après si c'est bien exécuté ou pas. Et en tout cas, voilà, sur le papier, 3. J'aime bien ce que nous disait Marie. Ouais. Ce côté où, évidemment, il y a le moment où ils sont bloqués, etc. Mais il y a aussi une logique dans le temps, comment ça se passe. Oui, après. Et ça m'intéresse assez de voir comment on passe de la peau au post-apo, etc., etc. On reste au cinéma. On reste au cinéma et on reste avec un... Pardon. Ah oui, excusez-moi, c'est l'habitude. Et ce qui nous fait un total de 4 étoiles pour La Tour. C'est beau. C'est beau. Mégane. Toujours au cinéma et toujours un film français qui s'appelle Pour la France de Rachid Ami.
avec des comédiens qu'on aime beaucoup, Karim Leclou, Shahin Boumedine. Et c'est d'après l'histoire vraie de Jalal Ami, donc une histoire vraiment tragique d'un étudiant dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr qui a perdu la vie lors d'un bizutage, d'un rituel d'intégration, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, en fait, sa famille va vouloir découvrir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu perdre la vie au sein de son établissement scolaire et militaire? Et donc, voilà, c'est la quête de justice d'une famille pour découvrir ce qui s'est passé pour que cet homme perde la vie pendant un bizutage, pendant un rituel d'intégration dans une institution qui est évidemment très silencieuse et qui va cacher la vérité. L'Omerta. L'Omerta, exactement. Combien d'étoiles de la hype? 4. 4 étoiles du côté Ça m'intéresse. de Megan. Nanix? Il n'y a pas d'ennemis, c'est chiant. J'aurais mis 3,5, mais 3. 3, et je pense que je mets 3 là, mais ça se trouve, le film peut être extraordinaire et mériter un 4, mais pour l'instant, c'est 3. 3 sur le papier. Ouais, 3 sur le papier. Johan? 4, et notamment pour Karim Leclou, qui est chaque fois parfait, juste dans tout ce qu'il fait. Il était dans le truc d'hôpital, j'ai oublié le nom. Oui, dans Oui. Hippocrate. Hippocrate, Ouais, la série excusez-moi. Hippocrate sur Canal+. Il est dans J'ai bugué. Bachelor aussi. Il est aussi dans Bachelor. Ouais, Zélius. histoire vraiment assez passionnante, distribution incroyable. Tu l'as dit, Karim Leclou, tu disais, il a un regard, franchement, Je l'ai pas dit, mais... Tu l'avais dit? Si, tu l'avais dit dans l'émission. Je cite. Donc ouais, c'est un bon 4 et franchement, ça a l'air d'être très fort. Sort Moi, très fort. sur mon envie de le voir au cinéma, je suis à 3. Donc ça nous fait un total de... 4. Attention, on est en train de étoiles. calculer. Oh, 4 ouais. étoiles Ouais. pour, On C'est est beau. généreux aujourd'hui. pour la France. C'est beau, c'est beau. On passe du côté de Netflix. Du côté de Netflix, le retour d'une série qui cartonne sur la plateforme qui s'appelle You. Ah oui. C'est la saison 4, partie 1, puisque cette saison 4 va être divisée en 2 parties. C'est vraiment la grande mode chez Netflix là, de séparer en plusieurs parties ces saisons. Donc là, on retrouve le psychopathe, stalker, serial killer Joe Goldberg, qui est parti à Londres. Voilà, toute l'intrigue se déplace à Londres, en Europe. Et cette fois-ci, le stalker devient stalké. Donc voilà, le psychopathe devient la cible, la proie d'une menace un peu terrifiante. Et donc là, voilà, les rôles s'inversent. C'est un peu une sorte de reboot. Il y a toute une flopée de nouveaux personnages. Il va encore, bien sûr, être complètement omnibulé par une nouvelle jeune femme. Mais cette fois-ci, il va quand même se faire traquer. Donc la tendance s'inverse, ça va être intéressant, je pense, à voir. Combien d'étoiles, Megan? 3, parce que c'est un divertissement sympa. C'est pas non plus la série du siècle, mais c'est un divertissement sympa. Et j'aime beaucoup l'acteur Penn Badgley, qui était notamment dans Gossip Girl. Donc voilà. Je suis 3 étoiles pour Megan. Nanix? complètement passé à côté du phénomène You. Donc j'aurais tendance à dire sur le papier, ce serait 3. Mais j'en peux plus des parties 1, partie 2. Allez, 2. Juste pour 2, sanctionner Juste pour le mode de principe. diffusion. Ah ouais, j'en peux plus. Johan? Je suis au-delà de passer à côté. Donc moi, c'est 0, mais pas parce que c'est nul, mais parce que ça ne me hype pas par définition, puisque je m'en fous. Donc, zéro. donc très clair, 0 pour Johan. T'as le droit. Hein. Genius? Moi, j'ai pas vu. C'est vrai que ça fait beaucoup parler au début, notamment, comme tu dis, Megan, avec cet acteur. Alors, je vais mettre 1 parce que j'ai rien vu. Oh, la donc moyenne, je vais pas- elle est Bah, j'ai rien vu en fait. Mais ça m'intéresse assez, mais je me suis pas lancé dedans. Donc. Je vais pas mettre 0, je vais mettre 1. Faut que tu donnes 5, Menro. Non, mais je vais pas mettre 5. J'ai pas regardé non plus. Hein. Voilà, ouais. je suis sur OSEF sur 5. Ouais. Comme nous le dit Ginder Premium sur le chat. Non, j'étais parti pour mettre 1. Et en fait, j'aime bien ce côté renversement. Donc peut-être que ça va donner Peut-être, ouais. un peu d'air pour changer un peu la proposition. Donc je vais être à 2. Ce qui nous fera Sympathique. au total, oui, tu vois, sur un pitch, Ouais. on note pas Pourquoi l'œuvre, hein, on note notre envie de le voir, hein, je vous rappelle. Oh là. Et c'est 2. Ce que tu dis, ils vont à Londres, mais ça se passait quoi en Espagne? C'était où avant? Aux États-Unis. Et là, c'est ça. C'est le Ouais, changement. ok. Je vous rappelle, hein, on ne note pas l'œuvre, on note notre envie Oui, bien sûr. de le regarder, Mais en que fait, ce soit sur le canapé ou au cinéma. Ouais, chaque saison, tu avais une localisation différente. Ça a Ah. commencé à New York, après c'était à Los Angeles. Ouais. Ensuite, c'était dans une petite banlieue pavillonnaire, un peu la Desperate Housewives. En fait, la saison ouais. 3 pourrait te plaire parce que c'est un mix entre Dexter et Desperate Housewives. Ah ouais? Dexter Housewives. Ouais. Ouais, Desperate. Voilà. Ah ouais, Et donc ok. là, il part à Londres. Ok, ouais, ça peut se faire. On termine avec Netflix encore Ouais. une fois. Toujours avec Netflix. Ah oui, j'ai oublié de dire You, du coup, saison 4, partie 1, c'est le 9 février. 9 J'ai oublié de donner février, la date. c'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours. Et le lendemain, il y a un film qui sort, une comédie romantique pour la Saint-Valentin qui approche, qui s'appelle Toi chez moi et vice-versa, Avec Ashton. avec Ashton Kutcher et Reese Witherspoon. Donc en fait, les deux acteurs incarnent deux meilleurs amis.
vraiment que tout oppose, ils sont à l'opposé, mais qui vont décider d'échanger leur maison et leur vie. Et en fait, cet échange, un peu à la Holiday, Oui, j'allais dire, c'est Holiday le pitch. un peu à la Holiday, ça va leur permettre de se rendre compte qu'en fait, ils ont des sentiments l'un pour l'autre et qu'ils ne sont pas que meilleurs amis. Voilà. Vraiment la comédie romantique classique. Combien ça met d'étoiles du coup en niveau de Une. hype? Une étoile. Ah ouais, une. Aïe aïe aïe. Une étoile parce que Ashton Kutcher et Reese Witherspoon quoi. En fait, en regardant la bande-annonce, je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre ces deux acteurs. Je les aime beaucoup, séparément, surtout Reese Witherspoon, mais je trouve dans la bande-annonce qu'il n'y a aucune alchimie entre ces deux acteurs. Du coup, j'y crois pas. Du coup, tu n'y crois pas. Nanix. Des acteurs que j'aime beaucoup. Période de Saint-Valentin. Histoire sympa. Ça mérite un bon 0 étoile. Un bon 0 étoile. Ouais. Les termes sont lâchés. Ah, Johan, les rom-coms, vous avez fait un livre Oui, sur tout à le fait, ciné tout à sur fait. les Là, ça a l'air quand rom-coms. même d'être un produit vraiment bien fabriqué, empaqueté comme il faut. Donc on va mettre un petit 1 parce qu'on encourage Reese, quoi. On Allez. Reese Witherspoon. Genius. Bon, Ashton Kutcher, je vais le dire, c'est la famille. Ashton Kutcher, moi je l'aime beaucoup. Alors c'est pas De Niro en acteur, mais moi je l'aime beaucoup. Reese, j'aime beaucoup. Je suis très histoire d'amour. Je suis désolé, ça me touche énormément. J'aime bien ça. Je fais confiance, même si les dernières productions Netflix, voilà, j'ai fait confiance à You People, qui était une belle daube. Donc, tu sais quoi, je vais y aller. Je mets un 3. 3 Je mets un 3. Ah ouais, J'adore Ashton, Genius. j'adore Reese, il y a de l'amour. On est Putain, faut Allez. se transporter un peu. Mec, Quoi, il est merde. généreux, quoi. Mais moi j'aime l'amour, j'aime ça. J'aime Est-ce bien. que mon petit Kokoro ça commence à battre pour les comédies romantiques modernes, Ashton Kutcher et Witherspoon? Et non, car je rejoins Nanix sur un joli 0. J'en ai absolument rien à faire. Ça nous fait combien d'étoiles, ça, mon cher Paul? Belle moyenne là, du coup. Ce sera pas la sortie qu'on conseille de la semaine, mais ça a le mérite de dire les termes. On va libérer, remercier notre cher Norman Jennings. Merci à vous, c'était un plaisir. Monsieur Sardet, c'était un plaisir, Madame Choquet, Monsieur Nance, Monsieur Mélenchon. Tu files pour le récap, tout de suite, directement. avec un quiz endiablé, comme d'habitude. Un quiz endiablé, Endiablé. sans Gigi aujourd'hui. Sans Gigi, mais on sera là quand même. Merci les amis. Merci beaucoup Norman. Nous on continue et je me tourne vers toi Mégane. Puisqu'il nous reste encore pas mal de sorties, on va se les faire de manière un petit peu plus rapide. Et on repart au cinéma. On repart au cinéma avec Emmett Till, l'histoire d'une jeune veuve qui élève son fils toute seule, son fils de 14 ans. Et en fait, cette jeune femme a la particularité d'être l'unique femme noire qui travaille pour la US Air Force à Chicago. Donc elle a un poste important. Sauf que le jour où son fils se fait assassiner, là, toutes ses convictions... Elle perd foi en ce qu'elle a construit tout au long de sa vie et elle va vraiment tout faire pour que justice soit faite et qu'on puisse honorer la mémoire de son fils. Emmett Till, disponible au cinéma, visible au cinéma Visible au cinéma à partir dès de demain. Tout à fait. On reste au cinéma avec Avec La Grande Magie 2 et avec Noémie Lovski, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et avec Doné Podalides aussi. Un joli casting. Donc là, le pitch, c'est vraiment la France, les années 20, des tours de magie, une femme qui disparaît. Va-t-elle retrouver son mari? Mystère. Très bien Voilà. pitché. Très Ouais. bien. Très bien pitché. Très bien Voilà. pitché. C'est halluciné, ça. Point. Ah ouais, point. Exactement. Et on termine la sélection ciné avec une ressortie. Ressortie, je le disais tout à l'heure, ressortie de Titanic. Si vous ne l'avez jamais vu au cinéma, c'est l'occasion. Un joli spectacle de 3 heures quand même. Ne tenez pas compte de ce que j'ai dit, allez le voir, faites-vous votre propre avis sur Titanic, donc de James Cameron, avec les débuts, enfin en tout cas l'explosion de DiCaprio et Kate Winslet. C'est le seul film qu'on peut spoiler. Il y a un bateau qui. Oui, là, Voilà. tu peux. Oui, c'est vrai, il y a un bateau qui coule. Là, moi, tu vois, et il y a un j'aurais dit- iceberg. Mais je pense qu'il est intéressant sur Titanic, au-delà du film, c'est que c'est vraiment l'occasion d'emmener des enfants, enfin, à partir de 10-11 ans, le voir sur grand écran comme on va voir un classique du cinéma, Bien sûr. où ça ne sera pas sur TF1 coupé à peu près toutes les 45 minutes par une coupure pub. Quoi Voilà, en fait, tu te prends du grand cinéma en pleine tête, après, qu'on aime ou pas, mais, En 4K. mais c'est vraiment l'occasion de voir un classique du cinéma sur grand écran, quoi. Moi, si on avait dû le noter, j'aurais mis 4 ou 5 étoiles sur Titanic. On passe du côté de Prime Video. Du côté de Prime, toujours Saint-Valentin oblige, on a parlé de Netflix, là c'est sur Prime. Ça sort aussi le 10 février, ça s'appelle Somebody I Used to Know, c'est une comédie romantique qui est signée Dave Franco. Au niveau des acteurs, on a Alison Brie, donc, qui est sa compagne, qu'on avait vu notamment dans Glow, et Jay Ellis, qui était dans Top Gun Maverick, mais aussi dans la série Insecure. Et donc, c'est une comédie romantique qui raconte les retrouvailles assez rocambolesques d'anciens amants. Est-ce qu'ils s'aiment encore? Est-ce qu'ils ne le s'aiment plus? La réponse est dans le film. Irish Coffee sur le chat, Mégane, qui nous dit que tu pitches bien les films et tu devrais bosser pour Allociné. Ah, c'est gentil, merci. Je vais y réfléchir, je vais te déposer mon CV. Tu vois, tu voulais Tu rajouter un recevras. truc
Merci. Non, je voulais dire, parce que l'affiche m'a fait penser un peu à celle de la comédie romantique Netflix. Il y a un vrai problème sur les affiches des films streaming. On l'a déjà dit plein de fois, mais elles sont dégueulasses. Non, mais Ça fait pas cinéma. Mais surtout, c'est un genre qu'on voit en masse, donc propose un truc différent. C'est ça, ouais. En fait, là, tu te dis, bon, vous avez pris un arrêt sur image, vous avez mis des noms dessus. Je suis pas friand de ça, mais du coup, l'affiche me donne encore moins envie d'y aller. Tu vois. Ouais. Ça se trouve, la comédie est super cool. On reste du côté de Prime Video, mais cette fois pour une petite sélection musicale. Oui, si vous avez aimé la série docu sur Orelsan et que, en tout cas, vous aimez les docus sur les artistes musicaux, Prime Video continue à s'annoncer. Et sort Clara Luciani, ça commence comme ça. Donc voilà, film docu sur la carrière de Clara Luciani, sur les coulisses de sa carrière, de ses succès et de son enfant. Enfin, en fait, ça va de son enfance jusqu'à ses victoires de la musique. Voilà, donc si vous êtes fan de Clara Luciani, c'est pour vous. Et ça sort le 8. Et ça sort le 8 sur Prime Video. Ouais. On termine avec Prime Video. Avec une série que je recommande qui est vraiment trop chouette, qui s'appelle Sex Lives of College Girls. Donc c'est un peu dans la veine de Girls aussi, déjà de Lena Dunham. C'est une série de Mindy Kaling, qui était actrice et scénariste sur The Office, pour ceux qui ont la ref. Ça sort le 10 février et c'est avec notamment Pauline Chalamet, qui n'est autre que la grande sœur de Timothée Chalamet. Et donc c'est une série qui raconte les relations amoureuses de 4 jeunes filles, notamment leurs relations sexuelles, hein, ça suit le titre, de jeunes femmes qui sont colocataires de manière totalement aléatoire dans un dortoir de l'Essex College. Donc c'est une prestigieuse université de la Nouvelle-Angleterre. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que on a très peu finalement de séries et de comédies d'université. En général, quand on est sur des trucs un peu ados, un peu jeunes adultes, c'est toujours au lycée ou au collège, ou vraiment fin du lycée, genre on parle de balles de promo, d'obtention du bac, etc. Mais vraiment des comédies jeunes adultes, ados, et qui parlent vraiment de manière très libérée de la sexualité, des relations amoureuses, etc. C'est très rare à la fac, et je trouve que c'est bien d'avoir un décor qui change comme ça. Et la série est vraiment très bien écrite, très drôle, toutes les actrices sont super. Et c'est vraiment une petite pépite. Elle a déjà été renouvelée pour une saison 2 et même pour une saison 3. Donc c'est que ça cartonne et ça vaut le coup. Ça s'appelle Sex Lives of College Girls. Ouais, Et du Prime. coup, c'est sur Prime Video. Sur Paramount+, qui est une nouvelle plateforme qui est arrivée en décembre dernier. C'est arrivé en décembre, Paramount+. Donc là, on a une série avec Sylvester Stallone qui arrive le 12 février. Ça s'appelle Tulsa King. Et donc là, on est sur Sylvester Stallone en ex-parrain de la mafia. Il s'appelle Dwight. Rôle taillé pour lui. Un rôle taillé pour lui, qui s'appelle Dwight Manfredi, ou le général, c'est son surnom. Il se fait virer par un baron du crime, et donc il va devoir en fait rebosser, remettre la main à la pâte pour se refaire un nom dans le milieu de la mafia. Voilà, donc c'est un rôle taillé, effectivement, comme tu le disais, sur Petit mesure 5 étoiles, pour 4 ou 5 étoiles, parce que pour si vous aimez Sylvester Stallone, Stallone. voilà, si vous aimez Stallone, c'est Stallone comme on l'aime. Et on dirait que, c'est très old school, confronté un peu à la modernité d'aujourd'hui, parce qu'il sort d'après de 25 ans de prison. Et il a des costards. On dirait que Dieu, a mis du plastique sur lui. Après, ses cheveux, le mec, les costards sont parfaits. Et le décalage entre ses valeurs de gangster old school et le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment super bien. Comme quoi, faire une affiche, c'est pas dur. L'affiche, Oui. là, alors, ça me dit Simple, ça repose beaucoup efficace. sur Stallone, mais il est classe, C'est stylé, dans un l'élément truc le urbain. plus, Ça va, tu vois, ça te donne envie. c'est l'élément le plus vendeur de la série. Donc Voilà, c'est forcément. ça. Mais voilà, c'est simple, efficace. La tête haute et tout, machin. Une Bon, production Paramount+, Tulsa King. Et ensuite, tu avais des petites séances de rattrapage. Séance de rattrapage, oui, pour des films qui sont notamment nommés au César. Donc en VOD, en achat digital ou en VOD, on a d'abord le 9 février qui sort Simone, le voyage du siècle. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment le portrait épique et intime de Simone Veil. Son enfance, ses combats politiques importants, c'est les drames qui ont aussi rythmé sa vie. Donc, ce film-là. Et autre film d'animation. Cette fois, Le Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui sort aussi en VOD le 9 février. Donc là, on est sur Sampé et Goscinny qui donnent vie au Petit Nicolas sur Page et qui se font interpeller aussi par le petit héros. Donc voilà, ça va être un échange entre les créateurs et la créature animée. Voilà, donc ils racontent aussi leurs rencontres, leur amitié, leur parcours, leurs secrets. Donc c'est autant l'histoire du Petit Nicolas que l'histoire de leur créateur. Donc voilà, c'est un échange entre créateurs et la création. Et vous ne laissez pas un peu avoir méta. l'affiche qui pourrait laisser croire peut-être un truc pour gamin. Il y a notamment une performance vocale de Alain Chabat et Laurent Lafitte
qui, normalement, si vous n'avez pas le cœur comme une pierre, devrait vous arracher quelques larmes. C'est hyper touchant. Et c'est beaucoup dû à la douceur qu'ils mettent dans l'interprétation de ces deux amis et leur histoire commune pour créer ce petit personnage. C'est super bien. Et il y a les voix de Laurent Lafitte et ça va me revenir. Alain Chabat. Oui. Oui. Le meilleur d'entre nous. Voilà. Et voilà, si vous avez vu les adaptations live, c'est pas du tout la même chose. Ah, ça n'a rien à ça voir. n'a rien à voir. Ça n'a rien à vraiment, voir. C'est pas le même projet, c'est pas la même ambition. voilà, c'est comme adapter Le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson et en série télé. Du coup, c'est comme ça que s'achèvent les sorties du jour. Merci beaucoup, Mégane, et merci beaucoup d'être venue malgré les grèves Je suis désolée. Hein. et ce petit coup de Mon froid. rhume, oui, désolée. Merci beaucoup, Nanix. Merci à toi, Medro. On dit pas merci à Paul. Polo, j'ai vu ton message. Paul qui nous laisse des messages en off-screen. Johan, ce retour, cette nouvelle émission, ce nouveau plateau. Eh ben, écoute, je suis déjà très content d'être avec vous. Vous n'avez pas changé, si ce n'est que vous êtes plus beau, voilà, tout simplement, plus talentueux. Ravi de retrouver le chat, ravi de retrouver les conneries de Paul. Il faudrait peut-être mettre un jour une caméra sur les conneries de Paul. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Alors Mais, moi, si je comme ça, c'est parce que je vais à la salle de ciné. Bien joué. Elle était pour très toi, beau. elle était pour Joli. toi, elle était C'était pour très toi. beau. Joli, Et, voilà, non, et ce nouveau plateau est magnifique. Tu m'avais vendu un grand écran, c'est difficile de faire plus grand. On a fait, voilà, on a un grand écran On dirait une Ouais, salle je suis- ice, rien que pour nous. Je suis fan du plateau et je suis fan des micros aussi. C'est beaucoup plus pratique. Beaucoup que, plus que simple. les serre-têtes. Voilà, merci à toutes et tous de nous avoir suivis en direct sur le stream, sur Twitch, pour cette édition de No Spoil. Bien sûr, l'émission est rediffusée demain matin sur Twitch aussi et arrivera sur YouTube très rapidement. Merci à toutes et tous. Tout de suite, ça va être le récap avec le quiz de Gigi, mais sans Gigi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup à Timothée et Alfred en régie. Ciao, ciao.